Le conseil municipal, donc, l'ordre du jour, premier point de communication, donc j'ai des communications à faire à part, et une convention de mise à disposition d'un local au profit de l'association du Secours catholique, signée en date du 18 mai 2018. Il s'agit de l'ancien logement de M. Filière qui a été donc mis à disposition pour le Secours catholique qui n'avait plus de local spécificité au niveau. Il y avait un local au niveau de la neuf et il devait partir, donc on les a relogés dans ce bâtiment. Et une autre convention de mise à disposition d'un local au sein de la piscine municipale pour la saison estivale 2018 à la société Le Dromadaire, représentée par M. Pédelac, signé le 27 mars 2018. On nouvelle donc cette convention avec Le Dromadaire. Voilà pour les conventions. Point numéro 2, adoption du compte rendu du procès verbal avec des remarques particulières considérées comme adoptées. Pas d'opposition. Allez, je vous remercie. Donc, on le considère adopté. Point numéro 3. Point numéro 3, je laisse la parole à Marie pour les points suivants. Distribution de protocole. Bonsoir à tous. Donc, on va attaquer le premier point. Donc, attribution des allocations à l'automobile. Donc, comme vous êtes toujours au courant maintenant, nous allons attribuer ce soir des nouvelles allocations au nouveau candidat qui sont présentés au permis de conduire. Donc, je vous rappelle que c'est une allocation d'un montant de 500 €. C'est une dépense qui est prévue au budget principal de 2018 dans le chapitre des subventions. Donc ce soir, nous avons 9 nouveaux dossiers, 9 candidats qui se sont présentés au permis de conduire pour la première fois. Donc vous avez la liste sous les yeux. Madame Iliona Chepi, Madame Andrea Ferreira Rassouille, Monsieur Axel Desbarats, Madame Lucie Lézian, Monsieur Elvis Lagachegeri, Madame Virginie Mathias, Monsieur Théo Dupouille, Madame Chona Chepi et Madame Elena Cadevielle. Donc à ce jour, il faut savoir que nous avons 21 candidats qui ont bénéficié de cette aide depuis le 1er janvier 2018. Est-ce qu'il y a des objections à ces versements? Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est une demande de subvention au titre du FEC 2018. Donc c'est une demande de subvention qui concerne des réalisations de travaux. Une subvention qui est demandée au sein du Conseil départemental des Landes. Donc là, nous l'avons demandé par rapport à la réalisation des toilettes et des arènes publiques que nous avions, des arènes municipales que nous avions prévues lors du budget 2018. Donc c'est une subvention d'un montant de 11 632,40 €. Donc sous les yeux, vous avez le document qui vous comporte le coût total de ces travaux. Hors taxe, vous en avez pour 20 088,90 €. Donc la subvention est sollicitée au niveau du conseil départemental de 11 632,40 €. Et donc il nous reviendra pour la participation communale à un montant de 8 456,50 € pour leur taxe, plus la TVA, un montant de 4 017,78 €. Donc ce qui nous donnera un total de 12 474,28 €. Donc à ce jour, ces travaux sont quasiment, je pense, réalisés. Voilà, donc ils sont réalisés. Donc tout s'est plaît. Oui, pardon, justement, je voulais intervenir par rapport à ça. Pardon, oui. Oui, je voulais intervenir par rapport à ça. Justement, j'avais posé, ça allait être l'objet de ma question. Est-ce que les travaux sont terminés? Donc tu dis oui, Xavier, parce qu'en fait, je vais jusqu'au bout. Par rapport aux toilettes hommes, donc qui sont faites à côté et qui donnent à côté, il y a l'escalier qui monte. Et donc là, enfin, il reste ça à faire, c'est-à-dire une voilà. voie de protection, il serait bien, c'est ça, il serait bien, enfin, à moins que les hommes, ça ne les gêne pas. Il reste mais quand on est en haut de l'escalier, c'est vrai qu'on a une vue panoramique. Voilà. Si je peux me permettre. Voilà. Non, mais on l'a fait.
pas fait les travaux au plus vite, on s'était engagé voilà. fini pour les artures, pour le premier. Tout ce qui est du moins handicapé, mais ça a été fait, ça a été installé. Et là, il reste effectivement ce muret, on va dire, de protection à mettre, qui va être fait par les services de la municipalité. C'est pour ça que c'est pas une entreprise qui est en charge de toute la maçonnerie, qui devait faire ce D'accord. Et donc, par rapport à la peinture des arènes, là aussi c'est terminé parce que je me suis aperçue que ça avait été réalisé que jusqu'à la moitié. C'est-à-dire que le haut n'a pas été peint, les escaliers intérieurs, enfin de l'extérieur, on voit bien qu'il y a une partie qui est faite et l'autre partie qui est grise. Il n'est prévu aujourd'hui que l'extérieur, l'enceinte extérieure. Oui, et l'ancienne extérieure, l'enceinte que jusqu'à la moitié. Sur autour. Oui, on a fait que le mur d'enceinte, on n'a pas traité les gradins sur la partie supérieure, nécessité du caractère de la selle. Ces travaux n'ont pas été courts. Je ne parle pas des gradins, je parle du tour des arènes en haut, là, ça c'est resté au-dessus des gradins. On a fait que le mur d'enceinte, ce qu'on appelle le mur d'enceinte. Oui, le mur jusqu'au-dessus des guichets. Tu parles des arènes, oui, voilà. Oui, voilà. Ça c'était pas prévu dans le budget. Que le mur d'enceinte, les portes d'entrée ont été faites, les accrocs, les escaliers ont été faits, et les murs extérieurs, donc ceux de l'hôpital jusqu'au patio de travail. Mais tout le haut n'était pas prévu. Tu appelles le haut, en dessous du toit. Oui, enfin, le mur, ça se voit qu'il y a deux couleurs, quoi. C'est dommage. Bon. Hein? Ça n'a pas été prévu dans le... D'accord. Moi j'avais compris que c'était tout l'extérieur des arènes qui était... le mur d'enceinte. Pour moi, quand les arènes, oui, c'est jusqu'au toit. Bon, ok, c'est dommage. Bon, merci. Donc, au sujet de cette demande de subvention au conseil départemental, est-ce qu'il y a une objection? Pas d'objection, je vous remercie. Donc, le point 5. C'est également une demande de subvention auprès de l'État, de la TRAC. Il s'agit en fait d'une étude qui est faite avant le projet par rapport à la restauration des façades et la toiture de l'hôtel de ville. Donc, ce sont des études qui sont susceptibles d'être subventionnées. Donc, je vous propose effectivement le plan prévisionnel de ces études. Donc, vous avez sous les yeux. Donc, le montant de ces études subventionnables sont d'un montant de 44 200 € hors taxe. La subvention qui est sollicitée donc, à la valeur de 30%, d'un montant de 13 260 €. Donc, il restera à la participation communale 30 940 € hors taxe, plus le montant de la TVA, 8 840 €. Pas d'objection? Je vous remercie. Donc on enchaîne avec les deux points suivants, qui sont les admissions en non-valeur et les créances éteintes. Donc comme vous savez maintenant depuis quelque temps, au niveau du budget 2018, nous avons crédité une somme en ce qui concerne les admissions de non-valeur. Là, la comptable de public nous justifie des sommes qui sont restées sans être soldées, on va dire comme ça. Donc là, après les admissions en non-valeur, ce sont des sommes susceptibles d'être recouvertes. Donc là, je vous propose une ouverture de crédit sur le budget 2018 d'un montant de 2 418,79 €. Donc il s'agit toujours de factures de 10 € et de factures très anciennes quand même, mais qui seront donc pas forcément soldées, effectivement par rapport aux situations des débiteurs. Donc là vous avez la liste sous les yeux des sommes détaillées. Et donc je vous propose de cette ouverture de crédit pour un montant de 2 418,79 €. Pas d'objection. Donc on enchaîne sur le point suivant, les créances éteintes. Donc là il s'agit effectivement des créances qui ne sont plus possibles d'être recouvertes. Donc là nous savons très bien qu'il n'y aura pas de suite. Et donc là il y a également un crédit prévu au niveau du budget principal. Donc là je vous propose une ouverture de crédit d'un montant de 5 463,68 € également. Et donc là également, si vous avez la liste sous les yeux, donc est-ce qu'il y a des objections là-dessus non plus?
Je vous remercie. Très bien, merci Marie. Allez, on attaque donc le point 8, cession d'une parcelle de terrain. Donc là, on avait déjà validé un conseil municipal le fait de céder une parcelle qui est contre la chapelle des Ursulines. On avait prévu de le céder à M. Gouillou pour la somme de 2 000 €. Il se trouve que depuis que nous avions pris cette décision qui date donc de 2015, M. Gouillou et nous-mêmes n'avions pas passé aucun acte. Et il se trouve que maintenant, ils viennent de vendre donc la chapelle des Ursulines à M. Jouaré, et qui donc est venu me voir et nous a fait une demande officielle que cette parcelle est intéressée. Donc c'est pour ça que je vous propose que, au même prix qu'on avait convenu pour M. Gouillou, nous vendions la parcelle cadastrée C401, 6 rue du Château, à M. Jouaré pour la somme de 2 000 €. Pas d'opposition pour cette vente de parcelle. Je vous remercie. Donc M. Jouaré va récupérer la chapelle des Ursulines et il va continuer un peu dans le droit fil de ce que M. Gouillou faisait, les activités au niveau de la chapelle des Ursulines. Et s'il a d'autres visions pour ce bâtiment, il m'a fait part qu'il viendrait nous rendre compte de ce qu'il souhaite faire. Voilà. Marie, point numéro 9. Donc, le point numéro 9, ce sont des ouvertures et des fermetures de postes. Donc là, il s'agit, suite à des décisions prises par M. le maire au titre de l'année 2018 par rapport à des avancements de grade ou des promotions internes d'agents municipaux. Donc je vous propose 3 ouvertures de postes. Donc 2 postes permanents titulaires à temps complet d'adjoint technique principal de première classe. Donc là, il s'agit de 2 agents, donc de M. Thierry Barbe et de M. Armand Rémy. Et également un poste permanent titulaire à temps complet d'agent de maîtrise principale. Il s'agit de M. Jean-Pierre Luvillon. Donc de ce fait, puisqu'il y a 3 ouvertures de poste, il y a également, je propose 3 fermetures de poste les concernant. Donc 2 postes permanents titulaires à temps complet d'agent technique, d'adjoint technique principal de 2e classe, et un poste permanent titulaire à temps complet d'agent de maîtrise. Pas d'objection là-dessus? Je vous remercie. Donc, au sujet des ouvertures également de postes, je vous propose l'ouverture de 3 postes permanents titulaires à temps complet d'adjoint technique. Donc là, il s'agit de 3 agents qui ont été recrutés dernièrement. Donc nous avons Mme Garro Guerrero Claudia. Il s'agit de la peintre qui a été recrutée au niveau du centre technique, de M. Chep Hugo au niveau des espaces verts, et de M. Puisségur Michael au niveau du centre d'animation. Donc ce sont 3 agents qui nous donnent entièrement satisfaction dans leur mission. Donc effectivement, je vous propose l'ouverture de ces 3 postes qui prendront effet au 1er septembre s'ils sont approuvés. Pas d'objection? Je vous remercie. Donc on enchaîne ensuite. Pardon. Pardon. Oui, nous avons vu que sur le bulletin de la Gazette des communes, vous avez fait appel à la candidature pour le poste d'instructeur des actes d'urbanisme. Vous pouvez nous en dire davantage? Par rapport au départ à la retraite de Marie-France vers le début au mois de février 2019. D'accord. Donc nous enchaînons en 10 avec. Donc là, il s'agit de fixer le nombre de représentants du personnel au niveau du comité technique. Parce qu'effectivement, comme nous l'avons fait à conseil communautaire, il y a également des élections professionnelles en décembre 2018. Donc là, il s'agit de délibérer pour avoir le nombre de représentants titulaires du personnel, et également le nombre de représentants des élus. Donc il s'agit en 2014, lors de la délibération, ça a été fixé au nombre de 4 d'une part pour les représentants du personnel, mais également pour l'ensemble des élus. Donc je vous propose de maintenir ces dispositions également, maintenant. En objection, c'est bon, je vous remercie. Donc en suivant, nous allons voter pour le nombre de représentants du personnel
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Donc là également pour les élections professionnelles. Donc là également en 2014, le nombre avait été fixé à 4 pour les représentants des titulaires du personnel, et également pour les élus. Donc là je vous propose de faire également pareil. Pas d'objection. Je vous remercie. Bien, merci Marie. Allez, on continue. Le point 12, donc désignation de jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la piscine couverte. Donc vous savez, on en a parlé pour la création de cette piscine couverte, qu'on avait décidé qu'il fallait faire appel à un concours d'architecte. Je crois que ça, d'ailleurs, ça a fait l'unanimité que ce concours allait permettre de bien mesurer les tenants et les aboutissants d'une telle infrastructure sur notre commune. Et pour cela, il faut un jury, et pour avoir un jury, il faut le désigner en conseil municipal. Alors c'est assez simple, puisque de fait, il y a donc, le maire, qui est de fait, et les 5 membres titulaires de la CAO. Alors les 5 membres titulaires de la CAO, on les a désignés en début de mandat. Il s'agit de Marc Abar, Christophe Carteau, Stéphane Lacot, Stéphane Ouret et France Gachy. Donc ces 5 personnes qui sont à la commission d'appel d'offres intègrent de fait le jury, et on doit rajouter des personnes dites qualifiées. Alors vous l'avez dans notre synthèse, on a obligatoirement un architecte désigné par le conseil d'architecture et d'urbanisme, le CAE des Landes, un architecte désigné par l'ordre des architectes de la Nouvelle-Aquitaine, et enfin un représentant du bureau d'études désigné par Syntec Ingénierie. Syntec Ingénierie, c'est en fait le syndicat national des bureaux d'études. Donc c'est eux qui vont nous désigner. Ces 3 personnes seront désignées. C'est pas nous qui allons et donc on ouvre aujourd'hui ce jury, et donc ces 3 nouveaux membres seront désignés. Plus d'autres personnes seront invitées. Donc celui qui nous assiste en tant que maître d'ouvrage, c'est le cabinet ad hoc, et qui suit le dossier depuis le début, sera là, et les représentants des services de la mairie, DGS et DST. Au-delà de ce concours, de cette composition de ce jury, on se doit aussi en même temps de valider une indemnité pour les personnes qualifiées. Donc c'est pour les 3 architectes et les 3 hors conseillers municipaux qui ont droit à une indemnité, une vacation. C'est marqué, c'est sur la base de l'article 614.2 du Code de l'urbanisme. Donc c'est une vacation journalière. Pour information, cette vacation journalière est de 500 €. Donc ça, c'est à la charge de la collectivité. À chaque fois qu'on fera une réunion et qu'on réunira ce jury, les trois personnes que j'ai citées, les 2 architectes et les représentants du bureau d'études, seront en droit d'avoir une indemnité de 500 €. Voilà pour cette désignation de ce concours du jury. Alors, je n'ai pas parlé en question diverse, mais pour information, puisqu'on a dit qu'on allait en parler, nous allons organiser, le cabinet ad hoc nous a fait une première ébauche du projet. Ils doivent revenir dans la semaine prochaine, et nous ferons une réunion donc, commune, comme on s'était engagé, urbanisme et sport, le 27 juin à 19h30. Je ne dis pas de bêtises, c'était bien 19h30 qu'on a. Donc ici même, à la mairie, on fera le point donc avec tout ce que le cabinet ad hoc nous aura remis. On fera le point donc à ces deux commissions, et on fera évidemment en réunion du conseil municipal par la suite pour pouvoir lancer donc ce concours d'architecte qui 27 ou 27 27. C'est un mercredi, c'est ça? Oui, 19h30. Voilà, ce qu'il en sera donc le projet de la piscine couverte. Vous ne connaissez donc à l'issue de ce concours tous les tenants et les aboutissants. Voilà, donc c'est une formalité, c'est rien de particulier sur ce dossier. Oui, Florence. Je voudrais juste dire que ce n'est pas le concours d'architecte qui va donner les tenants et les aboutissants, c'est la validation au conseil municipal avant, oui. C'est-à-dire à la validation du pré-programme ou du programme. Oui, je veux dire, on va bien connaître aussi avec ce concours, il va y avoir des prix, des chiffres annoncés. Enfin, ça va être, c'est des architectes aussi qui vont annoncer la couleur. Oui, il faut leur donner leur donner le cadre. Ah oui, bien sûr qu'on va leur donner le cadre, oui. Oui, bien sûr. Mais ce sera présenté avec ce que le cabinet ad hoc a déjà préparé. D'accord. Il y a déjà, qui vous a d'ailleurs été présenté en
2016, si les souvenirs sont bons, ça a été réactualisé, revisité sous différentes formes, et ça sera présenté avant le lancement du concours. Eh bien oui, c'est obligatoire de toute façon. Le 27. Il faut qu'on délibère. Ça sera le 27. Donc après, il y aura un conseil municipal avant de lancer le concours d'architecte. Le 27. Donc le 27, il y a la commission. Et après, Oui. ce que j'ai dit, après, conseil municipal. Pour tout le monde soit pour. Le conseil municipal sera quand? Ah si on peut avant l'été, on le fera. Mais, voilà. Donc, s'il y en a un, il sera avant le 15 juillet. Sur ce dossier-là, il sera avant le 15 juillet. Est-ce que vous avez l'intention de prendre un assistant à maître d'ouvrage pour un tel dossier? C'est le cabinet d'ordre qui vient de suivre. Il a déjà préparé le dossier, donc c'est lui qui fera office d'assistant maître d'ouvrage. Voilà, c'est marqué dans la note de cette. Voilà. C'est bon? Pas de. Bon, ouais, on entérine la mise en place de ce jury. Pas d'opposition. Je vous remercie. Point numéro 13. Alors, contribution économique territoriale, c'est la commission locale d'évaluation de transfert de charges, ce qu'on appelle communément la CLEC, qui s'est réunie, donc, de la communauté des communes, qui s'est réunie le 19 février 2018. Alors, de quoi il s'agit? Vous savez que les routes sont aujourd'hui communautaires, la compétence est de la communauté des communes, et donc, quand il y a des routes qui sont dans une commune, donc, un CR, des communes, on se doit de les transférer à la communauté des communes. Et à chaque fois qu'il y a un transfert, il y a un transfert de compétences, il y a un transfert de charges. C'est normal parce qu'il y a un coût, la collectivité supportait le coût, et c'est après la communauté des communes, donc c'est normal que la commune participe à ce transfert de charges. Là, c'est un peu particulier. Pourquoi c'est un peu particulier? Parce qu'il s'agit des routes, c'est l'avenue 4 septembre, c'est la route du Yoga, c'est le boulevard de la Gare. Ces trois routes-là n'étaient pas communales. Elles appartenaient au conseil départemental. Seulement, quand le conseil départemental a réalisé la déviation, ce qu'on appelle communément la déviation de Barcelone, le règlement, je veux dire comme ça, à l'intérieur du conseil départemental, veut que, quand il y a la mise en place d'une déviation, toutes les routes départementales qui sont à l'intérieur de cette zone rebasculent à la commune. Donc, de ce fait, les trois routes que j'ai citées ont été rebasculées. Le conseil départemental les a restituées à la commune, parce que le conseil départemental les rend à la commune. Il ne les rend pas directement à la communauté. Donc, on les récupère et on se doit de les donner à la communauté des communes, puisque ce sont aussi des routes d'intérêt communautaire. Si c'est une route de quartier, où il y a des communes qui ont encore des routes, mais ils en ont la charge, l'entretien et l'investissement. Donc on se doit de donner, de reverser donc, ces routes à la communauté. Alors, le souci, j'en avais fait part, notamment en conférence de maire, c'est vrai que c'est un peu lourd pour la ville d'air, parce que nous avions aucune charge de ces routes-là. Et on va nous faire payer aujourd'hui, ce qui est normal, parce que c'est la règle. Même si ça vous embête, c'est normal, c'est la règle. Donc sur ce sujet, j'ai reçu le président de la communauté commune le 23 janvier. Il vient me voir dans le bureau avec le vice-président et le vice me dit le transfert de charge se monte à 56 927,12 €. 2 jours après, le président, le vice-président, Dominique Saint-Germain, il m'appelle, il me dit est-ce que je peux venir te voir parce qu'il y a un problème. Et je lui dis oui, il me dit bon, pour le transfert de charge, on s'est trompé, c'est plus les 56 000, c'est 49 507,27. Bon, oui, c'est tout bon, mais bon, c'est comme ça, très bien. Le 19 février, donc, réunion de la CLEC, nous recevons les documents, le 15, et donc je reçois les documents en tant que participant. Et là, le montant, il n'est plus de 46, il est de 40 663,38. Bon. Et j'arrive à la CLEC, on me dit, non, c'est plus ce montant-là, c'est 38 655. Alors je me suis dit, si on pouvait attendre un peu. Bon, pour ça, quand on me parle, les dossiers sont pas bien préparés ici. Bon. Donc, et on arrive donc, c'est le dernier mail que je reçois.
reçu le 22 février. Donc, pile un mois après, on est passé de 56 000 à 38 660. Et le souci de ce montant, c'est que, en ce qui concerne ces voies, la communauté commune a estimé que ces routes-là étaient de gabarit différent, c'est-à-dire bien plus grand que les routes moyennes sur la communauté commune. Et donc, a été, à chaque mètre, a été comptabilisé un coefficient multiplicateur par rapport à la largeur de la route. Parce que les routes de la largeur moyenne dans l'urbain est estimée à 4 mètres 50 et la largeur moyenne est estimée à 3 pour le rural. Or, nous, comme si je prends une route, le nord de la gare, elle est à 7 mètres 60. C'est plus que 4 mètres 50. Donc, à chaque fois, il y a eu un coefficient multiplicateur. Donc, vous comprenez bien que la facture, elle a plus que doublé. Parce que si on prend que les mètres linéaires, puisque ça fait un total de, je n'ai pas le total ici, de rural 3310 et de urbain 2075 mètres. Donc si on appliquait le montant de transfert, ça nous ferait, mètres, sans coefficient, ça nous ferait 21 270. Au lieu des 38 665. Ça fait quand même 17 000 euros de moins. Et ça, c'est par an. Tous les ans. Donc, comme j'en ai fait part à la commissionnaire, je dis, déjà que ça nous fait besoin de payer, parce que c'était pas une charge, la commune n'avait pas cette charge-là. Mais bon, c'est l'argent. Pourquoi appliquer ce coefficient multiplicateur? Surtout que je l'ai demandé au président, et le directeur nous a répondu, dit, qu'en est-il dans les autres communes? Donc on nous a fait passer un listing de communes qui avaient transféré la route, et on est allé vérifier. Et sur deux autres, je n'ai pas listé, c'est pas le souci, sur deux autres communes, il y a une commune, on a transféré, c'était un rural, donc normalement c'est 3 mètres, et c'était un lotissement qui faisait 4 mètres 50, et puis je crois qu'il y avait du pourboire. Pareil dans une autre commune. Donc on part du principe qu'il y a l'égalité. Donc quand on fait une règle, on l'applique à tout le monde. Si on peut changer la règle, pas de problème, on se met tous d'accord autour de la table, on la vote, on la valide, et la règle change. Mais elle ne s'applique pas juste pour Aire-sur-Adour et pas pour les autres communes, et inversement. Donc c'est pour ça que je vous propose de ne pas valider ce montant. Je suis bien évidemment favorable à ce qu'on paye ce transfert de charge, mais comme je vous l'ai dit, à hauteur de 21 270, qui serait normal, comme toutes les autres communes, et pas en appliquant ce coefficient multiplicateur, parce que ça va de 1,4 à 3,3. Voilà, c'est pour ça qu'on passe de 21 270 à 38 665. Voilà, avez-vous des questions particulières sur ce dossier? Je ne pourrais pas y répondre. Simplement, pas une question, c'est pour dire à monsieur le maire qu'une fois de plus, pour raconter des approximations, des raccourcis. Vous inventez quelque chose pour essayer de justifier que lors de la CLEP, la commission locale d'évaluation du transfert de charges, vous avez été le seul à vous abstenir. Oui. Et vous vous êtes abstenu, c'est marqué dans le procès verbal, simplement parce que vous avez souligné ce que vous avez redit en début de votre propos ce soir, que ça vous dérangeait quelque part, que une voie qui était jusqu'à l'heure départementale, et donc par voie de fait, n'étant pas communale, elle ne vous coûtait rien, qu'il faudrait désormais payer un transfert de charge de 38 000 et quelques chaque année. Vous mettez en cause les modalités de calcul élaborées par le vice-président Dominique Saint-Germain. Je ne manquerai pas bien évidemment de lui retracer fidèlement ce que vous avez dit ce soir, parce que vous le présentez comme s'il y avait un calcul particulier à votre détriment. Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs voiries dans le patrimoine routier
communal qui a été transféré à la communauté de communes, et nous vous avons expliqué qu'il y avait effectivement, comme vous l'avez à juste titre rappelé, qu'il y avait un coefficient pondérateur, soit en minoration, mais plus généralement en majoration, à partir d'une voie traditionnelle, en fonction du flux qu'il y avait, et ce qui fait que là, on est sur une voie qui était anciennement départementale, donc il y a une largeur qui n'est pas uniforme d'ailleurs, qui n'est pas uniforme, et d'où la difficulté d'apprécier ceci. Et je peux vous garantir que ça a été fait très objectivement par Dominique de Saint-Germain, lequel effectivement a reconnu qu'il avait commis une erreur entre la première appréciation et la deuxième appréciation, et il est venu lui-même s'en expliquer devant vous. Je pense ça tout à fait correct et transparent. Ensuite, s'est posé effectivement la question, d'où l'évolution d'un coût à la charge de la commune qui n'a fait que diminuer, alors pas au niveau de 21 000 comme vous le souhaiteriez ce soir, par pure invention, mais parce qu'il m'a fait part de la difficulté de l'évaluation. Je ne me mêle jamais, moi, de la gestion de la voirie. C'est une délégation que j'ai confiée à Dominique de Saint-Germain, à qui nous avons unanimement, peut-être pas vous, mais unanimement au niveau des maires, une totale confiance. Et c'est moi qui lui ai demandé, effectivement, pour le calcul, de partir sur une évaluation en termes d'amortissement plus longue que prévu, dans le but, effectivement, de diminuer la charge pour la collectivité. Mais en aucun cas, les propos que vous tenez en disant nous sommes allés vérifier un lotissement, etc., etc., il y a d'autres lotissements sur R. Nous prenons tout le temps la même référence que dans le lotissement, ce sont des distances qui sont obligatoires. Elles ne sont pas à la tête du client, elles sont obligatoires. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu d'épiloguer là-dessus, de vouloir faire un problème. Vous vous abstiendrez certainement. Je trouve que vous cherchez vraiment de la polémique. Il y a 3 jours, au conseil communautaire à Buane, on vous a fait la démonstration que s'agissant de la répartition du FPIC, 21 communes étaient normalement bénéficiaires de la répartition de la ventilation du FPIC, calculée par la préfecture, en fait même par la DGCL au ministère de l'Intérieur, et une commune qui devait une somme conséquente qui était de 14 000 euros. J'ai moi-même proposé à ce que l'intégralité positive ou négative soit attribuée à la communauté de communes, ce qui a fait que ça a comme conséquence que la ville qui devait normalement 14 300 euros ne devra rien. Je vous ai même fait remarquer, dans un esprit un petit peu taquin, je le dis publiquement, que la moindre des choses serait que vous disiez merci. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez simplement dit c'est l'esprit communautaire. Quel manque d'élégance. À tel point que j'ai plusieurs maires après la réunion qui m'ont dit, quand on a entendu cette réflexion de monsieur le maire, on a eu envie, puisqu'une seule voix pouvait entraîner le fait que vous payeriez les 14 000 euros. Bon, ils m'ont fait confiance, ils m'ont suivi. Donc je trouve vraiment déplacé que vous cherchiez à mettre en cause Dominique de Saint-Germain dans le calcul de cette évaluation. Aujourd'hui, c'est vrai que ces voiries ne vous coûtent rien, parce qu'elles étaient départementales, et le département les a, pour la plupart, refaites il y a quelques mois. Il y a en tous les cas 1 an ou 1 an et demi, moins de 2 ans. Simplement, le jour où il va falloir les regoudronner, le coût sera très conséquent, et il ne sera pas à la charge de la ville d'Aire. Il sera à la charge de la communauté commune. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'elles sont reconnues, et vous ne l'avez pas nié, d'intérêt communautaire, il est normal que
nous avions délibéré au niveau de la CLEC, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais très franchement, je tiens à dire publiquement qu'il y a un problème dans la gestion de la voirie au sein du conseil municipal d'Aire-sur-Adour. Vous annoncez des programmes que vous sollicitez par le biais de vos adjoints d'abord. Ensuite, on vérifie 4 fois sur 5, vous modifiez les programmes de vos adjoints. Ça, c'est leur problème, c'est votre problème. Et ensuite, même, vous nous demandez d'abandonner certains projets. C'est pour ça que j'ai voulu le faire par une demande écrite pour que vous me répondiez, pour permettre la coste de la région. Donc moi, je n'appelle un petit peu plus de cohérence, qu'on sache une fois pour toutes qui c'est qui est en charge de la gestion de la voirie. Est-ce que vous voulez le gérer directement? Vous en avez la possibilité. Est-ce que vous avez délégué ça à un de vos adjoints qui siège à la commission voirie? On voudrait savoir. Mais ce petit jeu qui consiste à modifier en permanence les programmes, on en a assez. Sachez simplement que celui qui a la responsabilité du choix de la voirie, c'est le président de la communauté commune, et son exécutif, c'est-à-dire son vice-président. Et que si on continue comme ça, bien on définira nous-mêmes le programme voirie. Et c'est pour ça que je trouve particulièrement mal placé, vous voulez faire un problème. Il y a ce soir un ordre du jour qui n'appelle pas de difficultés particulières. Là, vous avez un dossier qui émane de la communauté commune, et il faut, c'est plus fort que vous, il faut que vous fassiez polémique. Donc faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas voter cette affaire de champ, moi j'en rendrai compte fidèlement à Dominique Saint-Germain, mais je le connais, Dominique Saint-Germain, vous allez avoir affaire à dure épreuve. Prenez vos responsabilités, c'est pas la communauté commune qui prendra les siennes, c'est le vice-président qui a ma totale confiance. Et je trouve donc, une fois de plus, déplacer ce que vous essayez de dire, etc. On a essayé de faire les choses le plus correctement possible. Ça a été des réévaluations non pas à la hausse, ça a été des réévaluations à la baisse. Je pensais, mais décidément avec vous, je me trompe chaque fois, je pensais que vous auriez l'élégance de dire que ce dossier ne pose pas problème. Voilà. Bien. Alors, plusieurs points de ce que vous avez dit. Si, je ne vais pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Si, mais Non. Je vous ai laissé parler. Oui, mais ne dis pas n'importe quoi. Donc, vous avez dit donc tout et n'importe quoi. À savoir que sur ce, par rapport déjà au conseil communautaire, où je ne vais pas remercier les élus et qu'ils vont m'en tenir rigueur. Je rappelle quand même que nous avions décidé unanimement que le FPI serait intégralement, depuis le début, reversé à la communauté commune jusqu'à qu'on ait apuré le montant du PLUI. C'était acté entre nous. Donc, quand au début c'était 90 000 euros et que la commune d'Aire était aux alentours de 30 000 euros, ça n'a dérangé personne. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est vrai, le FPI, c'est que la ville d'Aire est déficitaire, je vais le dire comme ça, de 14 000 euros. Mais sur l'ensemble de la commune, on est positif de 27 000, si ma mémoire ne me flanche pas. Mais ça sert à abonder le pot pour le PLUI. C'était acté entre nous depuis le début. Il n'est pas question de montrer Pierre, Paul ou Jacques du doigt. Ça, c'est le premier point. Après, vous parlez de la participation de la commune à la communauté commune. J'étais monté au créneau, j'étais pas maire, j'étais conseiller communautaire à l'époque, conseiller municipal d'opposition, quand on a transféré les cuisines centrales. Et si je le dis, c'est parce qu'on a transféré les cuisines centrales, mais on a transféré l'emprunt. Et j'avais dit à l'époque, c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons, j'avais dit attention, parce que l'emprunt, il s'arrête. Et que le transfert de change, il ne s'arrête pas. Il est à vie. Et donc cette année,
En 2018, nous avons transféré en 2011, la ville d'Air a transféré l'emprunt à la communauté commune pour un montant de 191 600 €. Et aujourd'hui, l'annuité des intérêts pour la communauté commune va être de 178 600. Donc il fait 14 000 € que la ville va laisser à la communauté commune parce qu'il y a eu cette décision-là en 2011. Ça, c'est pour 2018. L'emprunt se termine en 2024. Donc en 2025, la ville d'Air-sur-Adour va laisser, donner, dire comme ça, pour que tout le monde me comprenne bien, 191 600 € à la communauté commune. Et il n'y aura pas de charge en face. Alors, vous n'allez pas nous donner des leçons sur ce que la ville d'Air fait ou pas. Si, vous nous avez expliqué que vous avez été grand seigneur. Donc, mais pourquoi tu prends la communauté commune en grippe par rapport à tout ça? On parle du dossier voirie. Je termine. Si tu veux qu'on parle du reste, on va le faire. Je termine avec la voirie. Tu cherches vraiment... Je termine avec la voirie. Vous avez fait sur le fait aussi qu'on abandonne les projets. Je crois qu'on n'a abandonné aucun projet. C'est vous-même, et dans votre courrier, qui m'avez écrit en disant abandonner la rue du Jardinier, la rue du Midi et la rue du Brosseau, je crois, de la Chalosse, au profit de la côte de la Rive. C'est vous qui m'avez écrit ça, c'est pas moi. Hein. Monsieur le maire, ne racontez pas... soyez... Oui, finissez. C'est vous qui m'avez écrit ça. Mais oui, mais je vais dire... Bon, d'accord. Mais oui, je vais non, dire... Mais... Je réponds à votre demande. Dans vos propos, vous nous avez fait croire qu'on a abandonné le projet. Rien du tout, non. On n'a abandonné aucune rue. On a écrit des projets, vous les avez inscrits, et puis vous... Ça se fait pas. Ça, tu es maladroit. Oui. Tu es maladroit. Ce que l'on reproche, c'est d'avoir appliqué ce coefficient multiplicateur par rapport à la largeur de la route. Chose que je ne comprends pas. Et que vous avez fait, ce que je dis pour nous, que ça n'a pas été fait ailleurs. Par contre, ce que je ne comprends pas... Mais ça n'a pas été fait ailleurs parce que le cas ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté, Xavier. Ne cherche pas à faire croire qu'il y a deux traitements parce que c'est faux. Et là, c'est du mensonge ce que tu fais là. Alors, le problème ne s'est jamais posé en ces termes-là ailleurs. Alors, expliquez-moi, on est allé vérifier avec... On n'a jamais transféré les voiries départementales dans la voie communale et à la communauté commune. C'est la première fois que ça se produit. Et donc, tu ne peux pas nier que la voirie est beaucoup plus large que la normale, et c'est normal qu'il y ait un coefficient multiplicateur. Tu cherches à faire croire à tes collègues, ils gobent ou ils gobent pas, ça c'est autre chose, tu cherches à faire croire qu'il y a un régime en défaveur de la commune d'Air. C'est faux. C'est faux. Ça y est, toi, tu t'y mets toi aussi. Un bon fidèle adjoint que tu es devenu, dans les conditions que l'on sait. Calmez-vous, monsieur. Dernier point sur ce dossier. Expliquez-moi alors. Oui, je le dis, oui. Monsieur Gabriel, oui. Expliquez-moi pourquoi l'autre sujet qui est en corrélation avec les routes, c'est la convention de mise à disposition des services de la voirie. Une fois qu'on a transféré ces routes-là, certaines villes, comme la ville d'Air ou la ville de Barcelone, peut-être au Génie, je ne sais pas, s'occupent de tout ce qui est balayage et nettoyage. Donc ce n'est pas la communauté commune qui en a la compétence, elle le fait à l'île d'Air. Et on a reçu donc la convention de mise à disposition, et pour la convention de mise à disposition, j'ai le tableau ici, on a les longueurs, mais là par contre, il n'y a pas de coefficient multiplicateur. Alors qu'ils y sont dans le transfert de charge. Vous m'expliquez pourquoi deux poids, deux mesures. Pourquoi quand vous demandez... C'est pas deux poids, deux mesures. Pourquoi quand vous demandez, vous appelez des fonds, vous mettez le coefficient, et quand c'est le contraire, vous n'en faites pas? Monsieur le maire, mais toi, je vais te répondre. Oui. Parce que c'est pas moi qui le grâce, c'est vous qui l'avez envoyé sur moi. Essaie d'être à la hauteur de la mission je suis à la hauteur que les adjoints ont confiée. Je t'assure. Je vous ai même dit comme commentaire que vous aussi vous êtes d'air, élu naturel. Si tu veux qu'on fasse le bilan de ce que la communauté de communes représente pour la ville d'Air sur le plan budgétaire, j'y suis prêt. Mais c'est pas la question. Si, mais non. Laisse-moi dire. Laisse-moi dire. Aujourd'hui, le simple transfert de la compétence scolaire, le fait que la ville n'a plus aucune charge sur le plan scolaire et que c'est la communauté commune qui prend l'intégralité entre ce qui a été transféré avec les évolutions d'ordre réglementaire, les rythmes scolaires et toute une série de choses. Déjà expliqué le conseil communautaire. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sur la seule compétence scolaire, ça fait un gain pour la
ville d'Aire de 570 000 € par an. 570 000 € par an, qui fait que, si c'était la commune qui le payait, et le calcul du transfert de charge, puisqu'il y a eu un transfert de charge, c'est un gain de 570 000 € par an. Qu'est-ce que tu viens nous chicailler par rapport à ce coefficient multiplicateur pour de la voirie dont personne ne peut nier que la voirie... Mais oui, mais c'est l'équité, oui. Mais si, c'est l'équité, c'est l'équité. Voilà. Tu ne veux pas comprendre. Ça ne me dérange pas, mais on le fait. Si, ça me dérange. Tu ne veux pas comprendre. Tu cherches à faire croire. Tu cherches à vouloir faire croire qu'il y a un régime en défaveur de la ville par la communauté de communes. Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Et je pense que la ville est la grande gagnante d'avoir une intercommunalité qui a pris énormément de compétences, qui allège énormément le budget de fonctionnement de la ville d'Aire. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs sur 5-6 ans le montant des charges de fonctionnement qu'il y avait à cette période-là, avant le transfert de compétences, et ce qu'elle est aujourd'hui. Toi, tu le présentes, et c'est de bonne guerre, je ne te le reproche pas. Tu le présentes comme un savoir magistral en termes de gestion. Moi, je ne critique pas là-dessus. Il y a simplement le fait qu'il y a des... J'ai toujours pris des chiffres depuis 2012. Il y a des compétences. Non, il y a des compétences qui sont passées et qui allègent énormément, le fardeau budgétaire de la commune. Si tu nies cela, mais alors c'est plus grave. Expliquez-moi pourquoi. Donc la communauté de communes aujourd'hui est une aubaine sur le plan budgétaire parce qu'elle n'a plus des charges qu'elle devrait avoir et qui sont aujourd'hui à l'intégralité à la communauté de communes. Voilà. Alors, revenons à ça. Oui, je comprends. Je suis câblé, j'ai jamais été contre les communes. Et pour moi, c'est là, bien super. Tu as dit un jour en conférence des maires, mais que nous apporte la communauté de communes? Oui, vous dites, tu l'as dit. Je crois même avoir dit en réunion des maires au niveau du PLUI, on avait un excédent de 4 hectares, je crois, et nous, on était déficitaires de 7. J'ai dit devant tous les maires, essayons de trouver un arrangement sans que nous on récupère des terres à construire. Ça, vous ne l'avez pas entendu peut-être. Passe au bois, tu fais ce que tu veux, moi je retracerai fidèlement. Mais il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, attends de voir ce que tu as à faire. Ouais. Moi j'ai juste une remarque très technique. Quand tu dis que le balayage, on n'y a pas appliqué de coefficient multiplicateur à cause de la largeur, ça n'a rien à voir. Le balayage, on balaye que la bordure. Donc, que la route fasse 7 mètres de large ou 4 mètres, c'est au mètre linéaire. Et alors, pourquoi il est appliqué dans le transfert de charge? Parce que le goudronnage, tiens. Non, mais le balayage aussi. Mais parce que c'est le goudronnage. Non, le balayage aussi. Oui, je crois que c'était l'inverse. C'est pas les biens. C'est pas moi qui... Tu balayes pas, tu le sais très bien, tu balayes pas un centre de rue. Si vous connaissez pas... Tu balayes du bas-côté. Monsieur Gavé, si vous connaissez pas vos tableaux, entretien, balayage, il est même souligné. C'est pas moi qui l'ai fait, ce tableau. Oui, mais t'as dit qu'il n'y avait pas de coefficient multiplicateur, c'est ça qui est bizarre. Tu te contredis, là. Oui, il est dans un sens, c'est pas dans l'autre. Si tu veux, on peut la reprendre la compétence. Moi, j'ai pensé qu'il était judicieux. Que ce soit la ville qui fasse le balayage et on rembourse la ville. On rembourse, on gagne, je crois que c'est 92 ou 93 000 € par an pour le balayage. Si tu veux qu'on le reprenne... Je ne remets pas ça. Non, mais écoute, tu fais de la polémique là, maintenant. Si tu veux qu'on reprenne directement le balayage au niveau de la communauté commune, ça ne pose aucun problème. C'est vous qui essayez d'avoir... Aucun problème, parce qu'en plus, la prestation, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la qualité de la prestation. Vous tournez dans vos argumentaires. Non, c'est toi qui as soulevé ces problèmes. Ah oui. C'est toi qui as soulevé les questions, vous répondez à côté. Tu fais ce que tu veux. Allez, pour dire aussi ce que... Pour ce point 13, donc, je vous propose, je souhaite d'être contre cette évaluation de la clé à 38 000 et quelques, 38 655,25, et je propose, pour envoyer en ce sens au président de la communauté commune,
un transfert de charge à hauteur de 21 270,11, qui est... Monsieur le maire, au niveau de la forme, c'est pas ça. La CLEC s'est prononcée, elle a voté. D'accord. Elle a voté. Je peux faire un courrier. Ah ben oui, D'accord. je le lirai avec une grande attention. Mais voilà, c'était au moment où la CLEC s'est prononcée par un vote, parce que c'est la CLEC qui décide. Et je sais. Vous n'avez pas voté contre, vous êtes abstenu. Je n'avais pas les documents. Ne dis pas ça, on a remis en séance les documents. Ah oui, je les ai. Et Dominique Saint-Germain est venu t'expliquer dans ton bureau les modalités de calcul. J'étais avec lui. Mais enfin, écoute, mais ne mens pas ce point-là. Mesdames, messieurs. Mais ne mens pas ce point-là. Le dossier n'est pas terminé. Oh là là. Début du message transféré de Laurence Desmis à Monsieur le maire. Bonjour. Comme convenu entre Monsieur Lagrave et Monsieur Saint-Germain, vous trouverez en pièce jointe des tableaux mis à jour concernant le calcul du transfert de charge pour le classement des anciennes routes départementales de la voirie communautaire. Je reste à votre disposition pour d'éventuels renseignements. Le 22 février. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Hein. D'accord? Dominique Saint-Germain. D'accord? Très bien. Et j'ai tout. Hein. Dominique On va Saint-Germain. m'accuser de tout. Mais... Dominique Voilà. Saint-Germain et Robert Cabesson. Dominique, c'est pas des salades. Ah non, oui, c'est pas des salades. Non, mais vous battez pas. Non, je t'en prie. Nous sommes venus te voir dans ton bureau. Je l'explique. Laisse-moi te dire, s'il te plaît. Nous sommes venus te voir avec Dominique Saint-Germain pour t'expliquer tout ceci et les modalités de calcul. Dominique, effectivement, ensuite a fait une erreur, il est venu s'en expliquer dans ton bureau, etc. Voilà. Donc, ne dis pas qu'il n'y a pas eu de transparence et que tu ne connaissais pas les chiffres. On est venu dans ton bureau. 4 fois, ils ont changé. Et le jour de la CLEC, on n'avait pas les mots. Voilà. Bon. Allez, on va tergiverser. Je vous propose donc, qu'il souhaite peut-être contre ce point numéro 13 de transfert de charge. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste. Très bien. Merci. Point 14. Alors, c'est l'avis du conseil municipal, c'est une demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière au niveau de Caser, Reneur et du Haut. Voilà. C'est juste un avis que l'on demande. Pas d'opposition pour cette carrière. Je vous remercie pour eux. Point 15, signature d'une convention d'occupation temporaire de domaine public avec le conseil départemental. C'est l'aménagement du giratoire. La convention n'avait pas été signée. Il fallait que ça passe, qu'on prenne une décision municipale pour que ce rond-point puisse, enfin que le département puisse s'occuper de ce rond-point. Il est en piste, bien évidemment. Pas d'opposition sur cette convention. Très bien. Et bien, nous passons au point 16. Donc, les questions diverses. Alors, j'avais quelques-unes. Quoi vous dire, l'agenda, je vous l'ai dit pour le 27, donc réunion à 19h30, sport urbain. Un petit point la semaine prochaine, jeudi prochain, les fêtes patronales débutent, du jeudi au dimanche. Quelques points techniques, vous avez tous reçu une invitation traditionnelle pour le repas, donc tous les élus et les agents ont reçu, sont invités par la municipalité à passer un moment de convivialité le jeudi soir au repas des arènes. Donc je vous demande de confirmer votre présence auprès du secrétariat de la mairie. Je crois que c'est avant une date, je ne sais plus le jour. C'est vendredi? Vendredi, donc d'abord vendredi. Et j'en profite, puisque accoutumé, on fait aussi une quête, je veux dire comme ça, pour les primes, pour le concours landais. Donc tous ceux qui souhaitent participer et qu'on puisse faire une enveloppe au nom du conseil municipal que l'on remettra au comité des fêtes, qui concerne donc les primes pour le concours landais. Donc là aussi, je vous demande de bien apporter la somme que vous souhaitez auprès du secrétariat de la mairie. Donc bien évidemment, en même temps, ça sera bien plus pratique. Voilà pour les fêtes. Donc, après, juste un point rapide sur les fêtes. Le programme a été présenté vendredi dernier. Je ne rentrerai pas dans la programmation, mais il a été, vous êtes au courant, il a été diffusé dans la presse et on en a parlé. Juste un problème d'organisation par rapport à la sécurité. Donc, comme l'année dernière, la ville sera fermée, mais avec
une modification un peu significative, puisque maintenant nous aurons ce qu'on appelle des points de filtrage. Comment dit, pour faire simple, des points d'entrée. Il y aura 6 points d'entrée dans la ville, c'est-à-dire qu'à chaque point d'entrée, il y aura un vigile qui non pas fouillera, vérifiera les sacs, mais il y aura un contrôle. L'année dernière, c'était déjà obligatoire. L'année dernière, on ne l'avait pas été fait parce que ça n'avait pas été fait puisqu'on était parmi les premières fêtes, et donc on n'avait pas mis ce système en place. La gendarmerie, malgré tout, avait fait des points de contrôle et au niveau du pont et au niveau des arènes. Et cette année, la préfecture, bien évidemment, nous oblige à mettre en place ce système. Donc 6 points d'entrée, un au niveau du cinéma Galaxy, un au niveau de la rue du Général Labat, donc devant chez Barascut, un autre devant les écoles, rue Césaire d'Auger, ça fait 3, le 4e au niveau du pont de la Dour, 4, 5e, il est derrière les arènes, juste après les arènes, ce qui permettra la problématique de l'année dernière. On a mis ce point-là était carrément au niveau de la rue Américaine, mais plus près du rond-point dit de Mestade, la route de Villa. Là, tout le quartier de Mestade sera libre d'accès pour y arriver, premier point, et libre aussi de circulation et de pouvoir se garer au plus près de la fête. Voilà le 5e. Et le dernier point, il sera devant, après la piscine, devant le local de l'avenir, en dessous du centre d'animation, devant le local de l'avenir naturel. Et toutes les autres rues dont je n'ai pas parlé seront fermées. Donc, si vous voulez, il y aura des grilles, ce qu'on appelle lignes races, et une voiture, bien évidemment, non, mais un piéton non plus, il faudra passer par ces points-là. Voilà pour la mise en place de ce dispositif. Je finis. Donc, il est en place le vendredi, à partir de... il faut attendre que l'école, le lycée est fini, donc il finisse à 18h, le temps que les cars partent, donc la ville commencera à se fermer vers 18h30 pour le vendredi, jusqu'au lendemain matin, 5h. On reprendra le samedi à 18h, fermeture de la ville, et là, ça sera réouvert à 6h du matin, mais pas très longtemps, puisqu'on referme à 10h, 10h30. Quelque chose de près, c'est du matin jusqu'au soir, et après le feu d'artifice. Donc voilà un peu pour les mesures de sécurité qui sont similaires à l'année dernière. Hein, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on a besoin, par contre, de mettre 6 vigiles au point d'entrée dont je viens de parler. Et le dispositif de sécurité sera maintenu. On a une douzaine de vigiles qui circuleront, qui patrulleront dans les fêtes. On a 2 camions vidéo protection qui seront sur le site. On a les pompiers qui seront là. On a la protection civile qui sera là. Et on a les forces de gendarmerie qui seront là. Alors, en nombre ou pas, il se parle, on est qu'aux supputations, mais que les anti-taureins pourraient venir faire une grosse manif à Herzog. Voilà, ce ne sont que des on-dit. Si ça devait être le cas, ça serait préjudiciable pour nos fêtes, bien évidemment, mais en matière de sécurité, ça entraînera un déplacement significatif des forces de l'ordre. Donc voilà. Pour les dire quelque chose. Oui, c'est par rapport à ces rues qui sont fermées à la fois aux voitures et aux piétons, c'est ça? Ce qu'il n'y avait pas l'année dernière, hein? C'est ce que tu as dit. Oui. Voilà. Donc, alors à Mestade, si je comprends bien, c'est ouvert à l'entrée de la rue des Arènes, là. Oui, voilà. Donc ailleurs, par exemple, alors je parle pour moi parce que c'est pour le vendredi soir, donc nous on faisait arriver par derrière les acteurs qui se garaient au camping. Donc ils sont au camping, et là devant le camping, il y aura, d'après ce que j'ai compris, donc oui. Alors donc là, ils sont là à 10 mètres des arènes et ils ne peuvent pas passer en tant que piétons. Enfin, ils prennent la rue de la Violette qui est juste à côté, qui en passe, ils arrivent aux arènes, quand même, devant chez Desbat. Et Desbat, c'est pas l'entreprise, la petite rue, là, c'est la rue de la Violette. Oui, enfin, ils sont à 10 mètres des arènes, il faut faire le tour par le truc avec leurs valises et tout ça pour aller au vestiaire. C'est ça que c'est bien ça. Oui, à partir de. C'est le vendredi, donc oui, 19h,
20h30, le temps de finaliser ce dispositif. Oui, c'est ça. Alors, je n'avais pas du tout compris ça, donc je ne l'aurais pas expliqué. Oui, bon. Ok. Et ça, c'est une obligation. Ah oui. Ils ne peuvent pas passer sur un petit coin. Mais enfin, je veux dire, c'est les acteurs de la fête. C'est pas. Le dispositif préfectoral, il est clair. Il faut des points de filtrage, ce qu'on appelle des points de filtrage, c'est-à-dire un point d'entrée. Moi, je crois qu'on marche sur la tête, franchement. Un point d'entrée, et tous les autres points, tous les autres rues vont être fermées. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. L'année dernière, les autres rues étaient ouvertes. Piétons. Il y avait des plots, et on mettait des plots partout, pour éviter que les voitures puissent passer, mais le piéton pouvait passer. Juste, c'est la question par rapport à Paulette, je pense que ça rejoint. Les personnes à mobilité réduite, on fait comment? Alors, il y aura des possibilités pour les déposer. Oui, comme l'année dernière. D'ailleurs, l'année dernière, il y en avait eu, alors, je ne connais pas le nombre, je pense pas qu'ils étaient nombreux, mais ils s'étaient manifestés avant les fêtes et on les avait laissés passer pour qu'ils puissent se garer plus près, notamment au niveau des arènes, pour qu'ils puissent se garer au niveau des arènes. Et les matadors, le dimanche, ils vont faire pareil, ils vont se pointer à pied à une ouverture de la ville, comme ça, ils ne peuvent pas. Les matadors, ils vont rentrer avec le fourgon. Avec le fourgon, oui. À 10h du matin, puisqu'après c'est fermé, tu dis. Ah non, ils arriveront à 5h. Eux, ils vont le faire. Ah, mais oui, ils peuvent. Oui. Et nos écarteurs landais, ils ne peuvent pas. Non, mais Oui. c'est drôle, ça. Mais. D'accord. Non, mais attends. Non, mais je défends un peu la pourcentage, tu me comprendras. Mais bon, franchement. Il n'y a pas de problème. On va voir le préfet, on explique que le Matador, il y a 3 camions. Et le Concours landais, il y en a combien? Il n'y a pas de camion, ils arrivent à pied, puisqu'il faut qu'ils se garent Tu loin. me parles qu'ils viennent en voiture, s'ils viennent en voiture. Ils se garent au camping, là, en voiture, puisqu'ils ne peuvent pas accéder aux arènes, ok? Mais quand même, à 10 mètres des arènes, aller faire le tour avec leurs valises et tout, même s'ils sont blessés à la fin, alors il faut qu'on... On regardera ça de Ah oui, près, quand même. Oui, ouais, d'accord. Mais Parce que je ne l'avais pas compris, franchement. C'est rigoureux. Oui, non, mais je comprends que c'est rigoureux, mais comme tu disais tout à l'heure, si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Hein. Oui, justement. Ok, voilà. Moi, je suis sur le même principe. Oui. Voilà pour les fêtes, pour rien oublier en matière de sécurité. Avez-vous des questions diverses et variées, des points? Alors, vas-y Delphine. C'est bon, oui, moi c'est plutôt une intervention que je souhaitais faire sur l'utilisation de la page Facebook de la ville qui a été faite le 13 avril dernier et vous faire une proposition. En effet, le 13 avril dernier, sans classe ou sans élégance, comme cela a été dit dans la presse, avec Christophe Carteau, nous avons été lancés, il faut bien le dire, un peu comme un caillou dans une mare. Mais passons ces détails sans grande importance. J'ai pour habitude d'apprendre de toute expérience. Et le constat est clair. La page de Facebook de la ville a été utilisée pour y faire une communication politique. Nous sommes pourtant sur la page d'une collectivité prévue pour faire de la communication institutionnelle. Pour rappel, la définition est la suivante. La communication institutionnelle regroupe l'ensemble des actions de communication visant à promouvoir l'image d'une institution vis-à-vis de ses administrés. Nous pouvons donc y promouvoir les événements des associations, les travaux réalisés, les infos diverses de la vie quotidienne des habitants. Bien sûr, cette liste est non exhaustive. Pour toutes les autres communications, et comme le font beaucoup d'autres maires, il me semble plus approprié d'avoir une page nominative publique. Ce soir, je vous propose donc de créer un groupe de travail composé de quelques conseillers, afin de mettre en place une charte d'utilisation de la page Facebook de la ville, comme cela existe déjà dans bon nombre de communes en France, et de faire en sorte que le caillou jeté dans la mare devienne un caillou de fondation. Et je me permets d'ouvrir la discussion. Bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ou intervenir? Non? Oui? Non? Pas. Oui, vas-y, Paulette. Ça s'adresse à vous, ça d'abord. Oui, je réponds. Non, je ne veux pas répondre à Delphine. Moi, je voulais simplement faire une remarque aussi par rapport donc au bulletin au cœur des Aturins qu'on a reçu hier dans la boîte aux lettres et sur l'expression politique donc des élus de la majorité municipale, puisque maintenant c'est signé comme ça, et les élus de la minorité, bon, au moins comme ça on sait où on en est.
Donc il est dit, parmi d'autres remarques, que les élus d'opposition sont coupés de la réalité, et il est donné comme exemple l'augmentation de la fiscalité intercommunale. Alors, on s'adresse aux élus de l'opposition, qui sont coupés de la réalité. Et qu'en est-il justement de vos colistiers qui, eux aussi, ont voté pour cette augmentation à la communauté des communes, et ont-ils vraiment signé cette page d'expression politique, hein? Voilà. Simplement pour remettre les choses dans le bon ordre. Merci. Delphine, on t'a posé une question. Qu'en est-il de ton vote? C'est pas ça la question. Ah, mais alors, laissez ma question. Alors, parce que sur le je réponds. Sur le Facebook, sur le moyen de l'information, de communication de la ville, on se doit d'informer la population de ce que l'on fait, de pourquoi on le fait, et de ce qu'on ne fait pas, raison, et pourquoi on le décide. On est des élus, on a des droits, mais on a aussi des devoirs auprès de la population et d'expliquer de pourquoi on fait quelque chose. Donc au niveau de la ville, nous étions majoritairement, les élus naturels, à voter contre cette augmentation de la fiscalité de la communauté de communes. Donc c'est pour ça que sur le compte Facebook de la ville, j'ai mentionné ce qui s'était passé. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que, vous savez, il y a énormément et beaucoup d'avantages d'avoir une communauté commune. Ça, c'est évident. L'inconvénient, c'est que le citoyen, il ne perçoit pas qui fait quoi entre la commune, la communauté commune. Il ne sait pas, et puis j'oserais même dire, vulgairement, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est le service, c'est tout ça. Et quand il y a un souci, qui c'est qu'il va voir? Il vient voir le maire. Il ne va pas voir le président. Et quand il y a des problèmes de ce qu'on veut, de voirie, de ce que vous voulez, il vient voir naturellement, il vient voir le maire. Et il vient voir le président aussi. Parce qu'il y a des soucis. Et quand il y a une augmentation d'impôts, c'est pas rien, une augmentation d'impôts. Que les gens, ils vont voir sur leur feuille d'impôt une augmentation de temps, peu importe le mandat, et les raccourcis vont être vite faits, ça va être pour la mairie. Donc, il me semblait important, et puis naturellement, d'informer la population de ce qui avait été décidé. Il ne faut pas se cacher. On est des élus, on est responsables. On doit expliquer aux gens pourquoi on vote pour ou pourquoi on vote contre. On a été élus pour ça. On a été élus pour prendre une décision, et on se doit de l'expliquer. Et c'était normal de dire une majorité des élus de la ville d'Asparlo se sont opposés à cette augmentation d'impôts, à charge de Delphine et de Christophe, si vous le souhaitez, ça c'est votre problème, d'expliquer pourquoi vous étiez partisans à l'augmentation d'impôts. C'est que comme ça, et c'est normal. Je ne vois pas en quoi ça choque de dire aux gens, et d'avoir le courage de dire aux gens, pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne les fait pas. Et on n'a pas à se cacher. Je suis désolé, on a été élus, on est des gens responsables, et on a des responsabilités devant chaque citoyen. Voilà, et on se doit de le dire. On se doit dire pourquoi. Voilà dans quel sens ça a été fait. Mais moi j'ai expliqué, en conseil communautaire, j'ai expliqué pourquoi j'étais contre cette augmentation d'impôts. Vous avez voté pour l'augmentation, vous n'êtes jamais expliqué. Personne n'est au courant. On m'a même demandé, mais pourquoi ils ont voté pour? Je dis, vous leur demanderez. C'est moi qui réponds pour. Donc voilà. Donc c'est à vous aussi à répondre pourquoi vous avez voté pour cette augmentation d'impôts. Pas se cacher derrière le doigt en disant, oui, c'est pas bien ce que le maire il a fait, il a dit qu'on avait voté pour. Ben oui, c'est vrai, donc vous assumez. Voilà. On assumera sans problème, Xavier. Il y a une différence entre se cacher, comme tu dis. C'est le moment. Ouais. Il y a une différence entre se cacher, comme tu dis, et jeter son mal-être sur la page Facebook, tel un adolescent qui a besoin de cette page Facebook pour dire « Oh mon Dieu, ils ont osé voter le budget de la communauté de communes contre qui il faut être jour et nuit, parce que c'est forcément Robert Cabé qui est président, donc il faut être contre la communauté de communes. Tu l'as encore montré ce soir. Moi, votre petit jeu à tous les deux, désolé Robert, je t'implique aussi, parce que c'est à tous les deux, je pense que ça agace considérablement tous les citoyens, tout le monde,
Et je ne vois pas d'ailleurs ce que tu nous as fait là tout à l'heure, je ne vois pas ce que ça vient faire en conseil municipal, ce genre de détails ou ce genre de problème, ça se règle avant, avec les personnes concernées. Là, tu nous impliques dans des chiffres dont on n'est même pas au courant et on ne sait pas la finalité des choses. Tu étais venu à la réunion, tu l'aurais su. À quelle réunion? La semaine dernière. Eh ben oui, moi je n'étais pas au courant, donc j'ai pas eu de compte rendu non plus de cette réunion, mon cher Xavier. Tu devais nous en faire régulièrement, on n'en a jamais. Donc si tu veux aller par là, on peut aller jusqu'au bout. Et je te remercie d'ailleurs de t'en prendre aux personnes qui ne sont pas là lors de ces réunions de la majorité. Parce que je n'étais pas là, mais je m'en suis pris dans la figure, bien sûr. Ça c'est un aparté. Et au courant, tu as eu le compte rendu. Ah non, j'ai eu le compte rendu de mes oreilles qui ont sifflé, oui. Mais concernant voilà, cette guerre entre la communauté de communes et la ville d'Ars-sur-l'Adour, de toute façon, on n'arrivera à rien dans ces conditions. On n'arrivera à rien. Si on ne travaille pas ensemble, on n'arrivera à rien. Donc voter contre des maires qui ont tous proposé une augmentation d'impôts et te suivre, toi, Xavier, qui dit qu'en gros, à la communauté de communes, il ne se passe rien, on ne voit pas pourquoi on augmente les impôts. J'étais pas parti pour, parce que je ne suis pas pour augmenter les impôts, effectivement. Je l'aurais fait une fois par mon vote en 6 ans, en sachant que mon vote n'aura rien changé de toute façon, mais je l'assume parfaitement. Je l'aurais fait une fois, par contre, je ne l'ai pas fait pour une année. Et là, je peux te le dire, Robert, j'espère qu'on n'aura pas d'autres votes de ce genre sur la table. On a maintenant, oui, sur un transfert de charge qui est le jeu maintenant. Pas un transfert de charge, sur une compétence, pardon. On sait maintenant qu'on a des contributions de l'État qui sont stables, on sait où on va, c'est stabilisé, les DGF ne baissent plus, enfin, au moins pour 4 ans. On sait où on va, il va falloir qu'on fasse avec ce que l'on a, quitte à différer un certain nombre de projets s'il le faut, ou les faire peut-être moins grandioses. En tous les cas, moi si je l'ai fait cette fois-ci, c'est pas pour un an, c'est pour les années à venir. Et pour qu'on sache, en partant de ces bases-là, ce que l'on a et où on peut aller. Et pour terminer, je m'excuse auprès de Marc qui m'avait donné sa procuration et qui n'aura certainement pas voté l'augmentation des impôts. Quant à la page Facebook, effectivement, elle doit servir plus à une expression publique qu'une expression politique. Tu as des comptes perso que tu peux très bien utiliser. C'est pas une expression politique, ouais. C'est informer la population. C'est informer. On informe. Ah ben alors tu mets tous les noms, si tu vas informer, tu mets tous les noms. Tu mets les noms de chacun qui ont voté pour, de tous ceux qui ont voté contre, mais tu n'en mets pas 2. Parce que 2, ça veut dire que tu peux t'en prendre à eux. Et que tu peux les mettre. Voilà. J'ai marqué ceux qui ont voté contre, les autres de fait qui ont voté pour. Alors ben oui, non, mais tu mets tous les noms, c'est comme ça. Tu mets pas, dans tous les rapports du conseil municipal, c'est toujours marqué comme ça. Eh bien on n'est pas dans un rapport de conseil municipal, là. On est sur une page publique. Oui. Oui. Moi d'abord je suis favorable à ce que l'opposition participe au groupe de réflexion qui est proposé par Delphine Touba, parce qu'elle soulève une vraie question. Et ça va me donner l'occasion de repréciser un certain nombre de choses. Il y a ce que le suffrage universel a décidé. On sait qui les attirer ont-ils voulu comme maire, c'est Xavier Lagrave indiscutablement. On sait aussi qui les 49 délégués communautaires ont souhaité avoir comme président de la communauté de communes. Moi je suis pour qu'on travaille ensemble. Et ce ne sont pas des propos en l'air, puisque le soir même de mon élection, 15 jours après ma rude défaite, le soir même de mon élection à la présidence de la communauté de communes, j'ai proposé à ce que le maire d'Ars-sur-l'Adour soit vice-président de la communauté de communes. Il a refusé. Xavier Lagrave a refusé. J'ai même proposé au conseil communautaire de ne pas élire un nouveau quelqu'un d'autre à sa place, en lui laissant 8 jours pour réfléchir. Et je suis allé le voir le lendemain, pour lui dire, ce serait bien que tu acceptes d'être vice-président de la communauté de communes. Et ça peut se gérer, ça. Ça se gère ailleurs. C'est Xavier Lagrave qui a refusé. Moi, j'ai fait le geste. Donc,
l'histoire de vouloir faire un amalgame, comme certains le font, et tu l'as fait un petit peu dans ton propos, de mettre sur le même pied d'égalité Xavier Lagrave et Robert Cabé s'agissant de la relation entre la commune et la communauté commune, je ne l'accepte pas. Moi, j'ai fait le geste politique qui a consisté à dire les gens, ils ont voté pour élire un maire, personne ne conteste cette élection. Les gens, ils ont voté pour un président de la communauté commune, personne n'a contesté ce vote. Et ensuite, on travaille ensemble. Et après, on sait très bien que c'est la vie démocratique, ça, il ne faut surtout pas le regretter. On sait très bien que sur certains points, il y a des différences d'approche, il y a des différences d'analyse. C'est la démocratie. Il ne faut surtout pas l'occulter, ça. Mais moi, je pense qu'on pouvait travailler ensemble. Mais depuis 4 ans, Xavier Lagrave, en tant que président, en tant que maire d'Ersourdo, délégué communautaire, n'a eu de cesse que d'essayer chaque fois de faire des reproches à la communauté commune. Et je pourrais prendre de très nombreux exemples. Moi, je le regrette, ça. Qu'il y ait un débat, un échange, des divergences politiques, c'est naturel, encore une fois. Il a un positionnement politique qui n'est pas le mien, j'ai un positionnement politique qui n'est pas le sien. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, je pense que c'est contraire à la réalité de mettre les deux attitudes humaines sur le même pied d'égalité. Voilà ce que je voulais dire. Sur le dossier Facebook, sur le dossier d'abord du conseil communautaire, j'entends ce soir les raisons qui ont fait que, avec Delphine, toi-même, vous avez voté l'augmentation de la... Je m'excuse, moi je ne l'ai toujours pas entendu. Hein. Non, mais je viens de dire la même chose. Ils ont voté, mais ils n'ont pas donné d'explication. Bon. Il y a eu, quelques minutes après, Xavier, quelque chose qui est encore moi, plus conséquent. C'est que tu as expliqué par A plus B que tu ne pouvais pas voter le budget de la communauté commune. Après, avant. Non. Il y a eu d'abord le vote des taux, et ensuite il y a eu le vote du budget. Et sur le vote du budget, tu as expliqué que tu ne pouvais pas voter le budget de la communauté commune, et tu as été rejoint en cela par Marie Assibat et Nadine Joie. Et tous les autres ont voté le budget de la communauté commune. Si. Il n'y a que 3 voix contre le budget 2018 de la communauté commune. Je ne parle pas des taux, je parle du budget, moi. Je parle du budget. Je pense qu'il y a peut-être eu, effectivement, une erreur sur le... Après les taux, Quoi? parce que les taux ont été votés après le budget. Mais bon... Tu regarderas, Oui. il y a... Non, sur le budget, c'est sûr que sur le budget, on a été plusieurs votés contre. 3. Et après, peut-être que sur les taux, effectivement, il y a eu... Xavier Lagrave, Marie Assibat, Nadine Joie, et tu avais le pouvoir d'un code d'Arac, donc ça fait 4. 3 plus une procuration, ça fait 4. Alors après, tu as réglé tes comptes avec des membres de ta majorité, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Et on ne tire pas malice de ça. Ça peut arriver que dans des majorités, il y ait à un moment donné des turbulences, on va l'appeler. Donc ça ne nous regarde pas, etc. Par contre, ce bulletin, il devient un organe de propagande politique. Il y a là-dedans, c'est un bulletin municipal. Tu n'arrêtes pas de parler de la communauté de communes. Je t'ai demandé, au début du mandat communautaire, je t'ai demandé si tu voulais te situer ou pas dans l'opposition communautaire. Et en te disant, si tu te positionnes comme étant dans l'opposition communautaire, tu as droit au local et tu as droit à une tribune politique. Tu m'as dit non, je ne souhaite pas être en opposition. Pourquoi tu utilises le bulletin municipal? Il y a plusieurs chapitres où chaque fois on épingle la communauté de communes. C'est pas, franchement, c'est pas intelligent. Je te le dis honnêtement et franchement. Que tu exprimes à un moment donné devant le conseil communautaire, ou que tu exprimes devant le conseil municipal des regrets, des oppositions, etc., comme tu l'as fait ce soir sur la voirie, très bien. Mais d'essayer de montrer en permanence, d'écrire en permanence des choses comme ça, et moi je comprends la réaction de Delphine et de Christophe Carton. Et d'ailleurs, à ce titre-là,
l'utilisation de la page Facebook équivaut à un droit d'expression. Tu le sais, je te l'ai dit. Donc, c'est pas parce que vous l'avez dit que vous avez raison, mais bon. Mais tu demanderas à la préfecture, et il y a une réponse ministérielle là-dessus. Donc, Delphine Daubat et Christophe Carto sont en droit de te demander sur le même bulletin une mise au point. Et moi aussi, je te le demande officiellement. Je te montrerai les preuves comme quoi une expression sur Facebook équivaut à un positionnement politique et que donc j'ai le droit de la réponse. Donc je ne sais pas si Delphine Daubat et Christophe Carto voudront l'utiliser. Je ne sais pas si ceux qui ont voté le budget qui ne t'ont pas suivi, parce que tu t'es retrouvé bien isolé ce soir-là quand même pour le vote du budget. Tu t'es retrouvé bien isolé. Bon. Et je pense que tout ça, ce n'est pas bon pour la ville. De chercher systématiquement la bagarre, la polémique, le fait que tu veux te différencier, tu le sais très bien, les maires, dès le départ, t'ont suivi. Tu les as réunis 8 ou 9 mois après ton élection pour essayer d'aller monter contre Robert Cabé. Et ils t'ont répondu unanimement, y compris ceux qui sont de sensibilité de droite, non, on ne jouera pas ça, on a confiance en Robert Cabé. Bon, donc tu donnes une mauvaise image de la ville. Et ça, c'est préjudiciable. C'est pour ça que nous, on demande un droit de réponse par rapport à Facebook, et de grâce que le bulletin municipal soit un organe pour dire ce qui se fait au niveau de la ville, d'accord, mais pas pour régler des comptes de caractère politique, parce que toi, tu peux répondre, parce que tu sais, nous, on fait l'éditorial, on l'explique sans polémique, on explique notre position. Non, c'est pas polémique, c'est pas polémique. Pourquoi tu nous as mis les élus de la minorité? Tu n'es pas autorisé à écrire ça. C'est notre espace qui nous a réservé. Pourquoi c'est toi qui as mis en rouge les élus de la minorité? Tu n'as pas le droit de faire ça, Xavier. Tu n'as pas le droit. Tu dois respecter scrupuleusement ce qu'on t'envoie dans l'éditorial. C'est respecté. Donc tu manipules. Tu manipules. Sur ce bulletin municipal, on informe la population de tout ce qui se fait. Et sans prosélytisme, quel qu'il soit. Après, il y a de l'expression politique. Il y a un encart qui est réservé à l'expression politique. Et chaque groupe dit ce qu'il le souhaite. Hein. Voilà. J'ai le devoir en tant qu'éditorialiste de faire respecter la déontologie, qu'il n'y ait pas d'insultes, d'injures, tout ce qu'on veut. Mais après, chacun a libre cours d'écrire ce qu'il veut. On va reprendre plusieurs de vos articles. Ça m'étonnerait que la municipalité ne soit pas épinglée à chaque voyage. Mais bon. Donc, ah bon, d'accord. Bon. Et vous avez le droit, mais nous, on n'a pas le droit. J'ai bien compris. Non, mais bon. Ça, c'est le... Pas comme tu le fais, parce que tu le fais dans... Ça, tu dois le faire dans l'expression politique. Oui, c'est marqué dans l'expression politique. Mais dans le reste aussi. Hein. Dans l'expression politique. Dans le reste aussi. Hein. Après... Non, mais nous, on n'a jamais signé les élus de la minorité. On n'a jamais marqué ça. On n'a pas le droit d'écrire ça. On n'a pas marqué. Vous êtes... il y a bien... Effectivement, on l'est. La majorité et la minorité. On peut se retourner, mais bon... Tu n'as pas le droit de l'écrire. On mettra l'opposition. Non, tu n'as pas à mettre ça. On mettra l'opposition si vous voulez. Tu n'as pas à mettre ça. On regardera ce qui se fait, si c'est que ça. Ça, c'est le premier. Deuxième point par rapport au droit de réponse, comme vous le disiez d'ailleurs chacun. Sur Facebook, il y a une petite différence, c'est que sur un journal, on ne peut pas répondre. Parce que le journal, on l'édite et on l'envoie. Alors que sur Facebook, vous avez la possibilité de répondre en direct. Donc vous avez le droit de réponse en direct. C'est ça l'inconvénient et l'avantage de Facebook. C'est pour ça que, moi aussi, j'ai regardé un peu les textes. Vous avez la possibilité de répondre en direct. Vous avez l'article, je réponds, et vous répondez. Et vous n'êtes pas, personne n'est censuré ni quoi que ce soit. Donc voilà, il y a cette possibilité. Vous ne l'avez pas fait, donc bon. Mais vous pouvez. Je sais qu'on peut le faire. Donc vous voyez, je sais qu'on peut le faire. Vous aviez la possibilité de répondre. C'est pas bon de faire ça, Xavier. C'est pas bon de faire ça, Xavier. Pourquoi maintenant vous voulez me mets-toi à la hauteur de la tâche, de la mission qui la tienne. C'est pas bon de polémiquer comme ça publiquement. Il y a un espace d'expression. Vous voulez bien un droit de réponse, c'est bien ce que vous m'avez demandé. Oui. Et bien pourquoi vous ne l'avez pas fait quand l'article est sorti? Non, parce que je pense que le débat qu'on a ce soir est le bienvenu. Il est le bienvenu. Bon, arrête, voilà. parce que c'est la loi. Et ça, tu fais. C'est la loi de Facebook. Tu le fais d'une manière systématique. Ça permet de chercher à biaiser. Directement. C'est pas bon en termes d'image. Je te le dis franchement pour la ville. Bon. Et moi, je ne veux pas être assimilé, Christophe,
je ne veux pas être assimilé à la même dimension polémique. Moi, je suis dans l'opposition avec mes collègues. Quand on est d'accord sur quelque chose, on le vote pour. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi on est contre. Mais voilà. Mais, enfin, dans ton rôle d'opposant, quand même, tu vas souvent très fort et sur des petites choses. C'est farouche comme il a dit, oui. C'est farouche. Bon, c'est farouche. Je redis ce que j'ai dit, que de toute façon, dans cette ambiance-là, on n'arrivera à rien. Entre une communauté de communes et une ville qui s'oppose, on a des compétences similaires où on doit travailler ensemble et il faut qu'on puisse travailler ensemble. Alors, je sais pas. Tu ne m'as jamais entendu, Christophe, rends-moi ça. Tu ne m'as jamais entendu dans un conseil communautaire critiquer la ville d'Erzurum. Ah, dans un conseil communautaire, tu te tiens, et en opposant beaucoup moins. Mais oui, tu ne m'as jamais entendu en conseil communautaire critiquer la ville d'Erzurum. Jamais. Et pour revenir sur... je vais défendre Xavier, là, tu vois, pour revenir sur sur la vice-présidence. Tu comprendras aussi qu'il était compliqué pour un maire qui venait d'être élu de devenir le vice-président de son opposant en conseil municipal. Si, très compliqué. C'était un moment politique très compliqué pour tout le monde. Moi, ce qui me déçoit, c'est que ça ne s'est pas arrangé, quoi. Et pour terminer, pour revenir sur ce que propose Delphine, effectivement, sur la page Facebook, moi je pense que un règlement, ou je ne sais pas comment tu l'as appelé, serait le bienvenu. Une charte serait le bienvenu, parce que de toute façon, si on commence à se jeter la pierre les uns aux autres et à répondre sur Facebook, ça ne fera qu'envenimer les choses. On sait très bien comment ça se passe sur Facebook. Ça ne fait qu'envenimer les choses. Donc mettre une charte en place, pour moi, ce serait une bonne idée. Et c'est peu pacifique pour l'image de la ville. Aussi. Bien. Tu regarderas dans une commune voisine, Chalosse-sur-Sarre, qui regroupe les anciens cantons de Saint-Sevé, d'Agilmont et de Jaune, les élus, le maire de Saint-Sevé et non pas le maire, mais la première adjointe d'Agilmont sont dans l'opposition par rapport au président de la communauté commune et ils sont dans l'exécutif communautaire. Ça veut donc bien dire, je pense qu'on ne peut pas soupçonner Arnaud Tozen de faiblesse politique, mais il sait faire la part des choses. C'est ce que j'aurais trouvé normal de la part du maire, parce que le maire d'Erzurum avait sa place, à défaut d'être président, il y a eu une élection, mais d'être un exécutif et de pouvoir participer à la gestion de la communauté commune. C'était mon souhait. On a le droit non, on n'a pas le droit de décider, de refuser, d'accepter. Si. Monsieur Cabé propose, et nous, on est obligé oui, mais je dis c'est dommage. Ah oui, voilà. Il faut accepter. Comme ne pas dire que je fais la guerre, j'ai proposé. Je ne vais pas parler de guerre, hein. Voilà. Jérémy. Oui, juste Delphine, par rapport à ta proposition, écoute, je crois qu'on ne peut pas être contre, puisque on a tous regretté le lendemain, donc, le jour même de la publication que la page Facebook de la ville soit utilisée à cet effet, bien qu'effectivement on aurait pu s'en réjouir, mais pour l'image de la ville c'est pas correct. Moi ce que je regrette un petit peu, Xavier, quand c'est mis sur la page de la ville, c'est que c'est pas signé, c'est pas... Ben non, je l'ai sous les yeux là, notamment celle du 13 avril, c'est pas signé, on parle de toi, la troisième personne, et en fait, on donne ton point de vue, mais on ne sait pas qui c'est qui l'englobe. Est-ce qu'il englobe toute ta majorité? Est-ce que, sur le fait que, tout en respectant la démocratie, il est toutefois fort regrettable que Delphine Dauba et Christophe Carto aient voté pour l'augmentation de ses impôts communautaires? C'est sur la page de la ville. Qui est-ce qui pense ça? Est-ce que c'est toi tout seul? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que, voilà. Donc je crois... Jérémy, on a voté. Il y avait une majorité qui a voté contre l'augmentation d'impôts. Non, c'est pas... Non mais c'est pas ça, je parle pas du vote, je parle de l'article. Moi je parle du vote. Je parle du vote. Dans l'article on explique le vote. Oui, le vote, il y a une majorité. On va pas passer qui l'explique, Xavier? C'est la page de la ville, c'est ce que je veux te dire. Que tu mettes ça sur ta page perso, Xavier Lagrave, ou que tu sois cité entre guillemets le maire d'Erzurum. Ce qui est dommage, c'est que vous n'écoutez pas les gens. Parce que les gens ils demandent aussi. Mais pourquoi tu dis ça? Mais si, parce que les gens veulent savoir. Mais c'est pas le problème, Xavier, c'est la forme. C'est la forme. Les gens veulent savoir pourquoi on baisse, pourquoi on en fait on baisse. Mais le problème n'est pas là. Est-ce qu'il y a
dans mon argumentaire, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de service. Je suis désolé, je te l'ai déjà dit, mais je le redis. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de service à la communauté commune. Ce que je n'ai pas compris à l'occasion de ce vote du budget, c'est qu'on nous a donné des documents dans l'État, qui avaient été décalés à cause du week-end, mais ça avait été fait dans l'État, avec un budget équilibré, sans augmentation d'impôts, et la veille, on nous propose une augmentation d'impôts de 300 000 €. Je dis, je ne comprends pas pourquoi le lundi c'est équilibré et le mercredi ça l'est pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les autres maires qui l'ont compris quand même, sauf toi. C'est très bien. Mais quand je suis intervenu, par contre, Robert, j'ai parlé en mon nom, j'ai dit, je pense que, et j'ai développé. Oui, les gens ils ont voté comme ils ont vu. Je ne remets pas du tout ça en cause, Xavier, je remets juste en cause que le compte Facebook de la ville soit utilisé pour ça, et qu'il n'est pas, ça j'ai compris, on l'a compris. Le problème, c'est que quand tu utilises le compte Facebook de la ville, tu ne signes pas, on ne sait pas qui est-ce qui s'exprime dessus, on ne sait pas. La plupart des maires et des hommes politiques le font via leur compte privé, ou alors sur le compte Facebook de la ville, on peut te citer, te mettre entre guillemets, ton argumentaire c'est le tien, il n'y a pas de souci avec ça, il t'appartient. Mais au moins signé. Delphine l'a rappelé, le compte Facebook de la ville, à mon sens, à notre sens, il est fait pour expliquer ce qui s'y passe, on peut trouver des informations de tous les jours, et c'est juste, voilà, l'expression politique, soit elle est signée et tu es cité, ou soit tu le fais sur ta page Facebook perso. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait répondre favorablement à la proposition de Delphine. Bon, on verra tout ça de près. Alors, juste je rebondis là-dessus, parce que sur Facebook, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a posé une question concernant l'entreprise GES, à laquelle je ne savais pas répondre, mais on me l'a posé clairement comme conseillère municipale. Donc je n'ai pas répondu sur cette page Facebook, je trouvais que ce n'était pas le lieu. Et on m'a dit, mais est-ce bien le maire qui est président de GES? Oui. Et pourriez-vous lui poser la question au prochain conseil? Donc je pose directement la question ici, ça me paraît être plus le lieu que sur le compte Facebook, qui n'est même pas celui de la ville, mais un corollaire. Donc la question est la suivante. Certains administrés demandent s'il est possible de changer de fournisseur concernant le gaz et l'électricité, donc ne plus se servir chez GES, et si oui, pourquoi? Lorsqu'ils posent la question, alors je pense que c'est une secrétaire qui leur répond, on ne leur explique pas comment il faut faire. Et d'autre part, y a-t-il une commission publique des usagers de ce service GES? Et si oui, est-ce qu'elle se réunit? Parce que les gens qui m'ont posé la question voudraient sinon en créer une. Voilà. Un comité d'usagers. Non, moi ce que je ne sais pas, et je pense que tu le sais mieux que moi, c'est est-ce qu'il y en a une préexistante? Et si oui, ouais. Il y a eu un comité d'usagers qui a été créé par l'ancienne majorité municipale, et donc il t'appartient, c'est ton choix de ne pas le réactiver, de ne pas renouveler les membres, mais il y avait... je ne la connaissais pas, donc... il y avait un comité d'usagers, et il y avait plusieurs membres de la société civile qui participaient à ceci. Bon. Donc il est, on va dire, en somme avec ce comité, puisque tu n'en as pas connaissance. Voilà. Je ne sais pas. En ce qui concerne le geste, on a prévu, on va faire, bon, les comptes ont été validés à la fin du mois de mars, on va prévoir, peut-être qu'on le fera au prochain conseil municipal, on fera une partie sur geste pour expliquer tous les comptes, on présentera le nouveau directeur qu'il a depuis le mois de septembre, et on fera un laïus sur geste. Par rapport au fait que le citoyen lambda, bien évidemment, depuis quelques années, il peut souscrire à un opérateur privé. Des entreprises le font pas. Beaucoup d'entreprises restent à GES parce que GES est une entreprise aujourd'hui compétitive dans ses interventions, mais compétitive aussi en matière de proposition de l'énergie. Moindre coût, je ne sais pas, mais on est compétitif avec nos concurrents en s'associant notamment avec, on est associé avec Alterna, qui propose des prix très intéressants, puisque je vous dis, on a gardé 95% de mémoire, on a 95% de nos gros clients, de ce qu'on appelle les compteurs jaunes et verts, qui sont restés à GES. Et d'ailleurs, Alterna, pour information, ça ne me concerne pas, mais Alterna a récupéré, pas dernièrement, pas ces derniers mois, mais en fin d'année,
à récupérer le marché de la ville de Bordeaux. Donc, vous voyez un peu la ville de Bordeaux et même la communauté d'Aglo. Et c'est Alterna, donc la société avec laquelle on travaille, qui est une émanation de régie de LD, qui a récupéré ce marché. Donc, ça prouve qu'ils ont non seulement les reins solides, mais qu'ils peuvent proposer de bons tarifs. Oui, alors justement, s'agissant de GES, j'ai eu plusieurs appels, pas très nombreux, hein, il n'y en avait pas 30 ou 40, mais j'ai eu 4 appels de personnes qui étaient jusqu'alors bénéficiaires du service proposé par la station de GNV de gaz naturel véhicule sur air. C'était une originalité, puisque depuis une quinzaine d'années, c'était du temps, je crois, où il y avait M. Renard, je ne sais pas si c'était avec Renard ou avec Bouillon, peu importe, mais dans tous les cas, on avait offert la possibilité aux entreprises ou aux ménages qui le souhaitaient de rouler avec du gaz naturel véhicule en installant cette station auprès du siège social de GES. La communauté commune a joué le jeu, puisqu'elle avait 3 véhicules qui roulaient en GNV. Pendant 4 mois, pas possibilité d'utiliser la station, sans aucune information. Aucune information. On avait beau appeler, etc., pour savoir qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait un problème d'approvisionnement, est-ce qu'il y avait un problème de qualité de la station, etc. Bon. Et c'est il y a 3 semaines à peu près qu'on a eu une lettre du directeur délégué nous informant que le service était abandonné. Je trouve la méthode regrettable. Il y a des entreprises à Turin, oui. Il y a des entreprises à Turin. Il y avait à peu près une quarantaine de bénéficiaires, d'après ce que m'a dit M. Bora. Bon. Oui. C'est le chiffre. Alors après, ça diminuait peut-être, mais il y avait une quarantaine de véhicules. Bon. Et M. Bora m'a expliqué qu'il y avait un investissement de l'ordre de 25 000 € à faire pour pérenniser ce service. Voilà un carburant qui est beaucoup moins cher et qui a le gros avantage de ne pas être polluant. Et vous le fermez. C'est vraiment dommage. C'est vrai. Si la communauté commune avait gardé tous ces véhicules à gaz, ça nous aurait permis de continuer. Or, la communauté commune a arrêté aussi, donc forcément. Si. Donc, c'est une question, je conduis d'abord. Donc, si la façon pas la réalité des choses. Une fois de plus. Et pourquoi? Parce que pendant l'entreprise, je vois que vous ne le connaissez pas bien. Donc, on avait une quarantaine de clients et maintenant on est en dessous de 10 et bien en dessous de 10. Évidemment, c'est fermé. Non, c'était avant la fermeture. Avant la fermeture. La communauté commune, rappelez-moi depuis quand vous avez les voitures électriques, mais c'est très bien, hein, c'est pas une critique. Hein. Moi, je critique pas. Vous avez changé, mais comme beaucoup de nos concitoyens, le gaz, à un moment donné, on a parlé parce que c'était une évolution en matière d'énergie dit renouvelable, ou du moins pallier à l'essence ou au gasoil. Donc on s'était tourné vers le gaz, pas que la ville d'Air, tout le pays. Or il se trouve que depuis ça c'était, vous avez parlé, c'était depuis M. Renard. C'est bien qu'il y a quelques années. Aujourd'hui ça a évolué, les techniques, la technologie a évolué, on se tourne plus vers l'électrique. Aujourd'hui vous n'avez que des voitures électriques, des voitures au gaz, il n'y en a plus. On avait 4 clients, vous l'avez dit, le coût de réhabilitation. Oui, au départ, oui, c'est vrai, mais plus maintenant. Le coût de réhabilitation était de 25 000 € de réparation et de mise aux normes, parce qu'il fallait tout remettre aux normes. Il fallait 30 ans pour rentabiliser l'affaire, donc il faut se rendre à l'évidence. Tournons-nous vers l'électricité, les véhicules électriques. Voilà. Monsieur le maire. On n'est pas là pour. Monsieur le maire. Oui. Combien la ville d'Air. C'est dommage, vous n'ayez pas gardé ces voitures. Je vais te répondre. Combien la ville d'Air a de voitures électriques? On n'en a pas aujourd'hui. Bien. Oui, mais je sais pas. Bien. La communauté commune n'a pas de véhicules électriques. On en a 2 par oui. Bon. Je ne sais pas pourquoi. C'est le CIS qui a des véhicules. Oui, bon, je ne vais pas sur les mots. Mais pour une raison. Bon, d'accord. Tu peux écouter le reste? Pour une bonne et simple raison. C'est que pour ça il faut une installation. Et nous avons installé l'installation
au sous-sol de la résidence senior, où sont stockés tous les soirs les véhicules du CIS, et c'est pour ça qu'au CIS, il n'y a pas de véhicules GNV, mais la communauté commune a toujours des véhicules en GNV. Sauf que depuis le début de l'année, on ne peut plus s'alimenter en GNV. Bon, voilà, donc la moindre des choses était... Si à un moment donné, il faut prendre la décision de fermer, allons à la conclusion. Si à un moment donné, on peut entendre ça, hein. On peut entendre ça. Mais c'est le point que vous avez reçu. Oui, on l'a reçu il y a 15 jours, 3 semaines. Et depuis début janvier, on n'a plus de GNV, sans aucune information. Sans aucune information. Et quand on posait la question, ah mais oui, mais on a posé la question au président. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, je n'irai pas plus loin, je peux pas... On s'en sortira je jamais. ne veux pas, oui, je ne veux pas mettre personne, mais c'est parce qu'on a posé la question, nous. Ouais. Ces véhicules mixtes, moi je ne connais rien, mais enfin, quand on a du GNV, on ne peut pas rouler éternellement avec du carburant classique. Bon, et donc on est embêté. Donc je pense que libre à vous de prendre la décision de dire, il n'y a plus suffisamment de clients, ça coûte trop cher, donc on peut entendre ça, pour une fois, mais la moindre des choses, c'était que vous preniez une décision dès le mois de janvier. Voilà. Je reviens un instant sur sur le journal, quand je vous dis que l'expression politique. En page centrale, sur le budget de la commune, vous faites un chapitre sur la hausse des impôts de la communauté commune, et là, on leur met une couche, mais sans dire qu'il n'y a que 3 élus municipaux qui ont voté contre le budget. Hein. Donc moi je vais être obligé de dire la prochaine fois, dans notre bulletin, dans notre article, je vais vous demander un droit de réponse et d'expliquer la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 élus plus une procuration qui ont voté contre le budget de la communauté commune, Xavier Lagrave, Maria Sibat, Nadine Joie et la procuration de Jean-Claude Darac. Ça, vous ne le dites pas, mais on pique. Et sur l'identité de l'expression politique, moi je vous propose de mettre en haut ou en bas le nom de la liste, comme c'était avant, et non pas les élus de la majorité municipale ou les élus de la minorité municipale. Voilà. On vous demande de ne pas traficoter les choses. Et vous répondrez ce que vous voudrez, comme à chaque fois. Mais heureusement. Voilà, on n'a jamais... Mais heureusement. Oui, peut-être. Et c'est encore un virage. Mais je n'ai pas dit. Bien. Oui. Vous voulez répondre? C'est ça. Oui, je voulais juste parler de gestes aussi, parce qu'on oublie quand même la qualité du service que l'on a. On a tendance à certains à oublier. Moi, je voudrais faire un petit rappel quand même, parce que ma famille, on a fait 2 projets concomitants, un sur R et l'autre sur du Orbacher. On a fait la demande en même temps à GES et à Enedis pour avoir des compteurs électriques. GES, dans la semaine, on a eu le devis, on l'a signé et les agents étaient déjà là pour poser le compteur au moment où on était en train de signer en bas à R. Enedis, on a attendu 4 mois et on n'a pas encore le compteur. On a juste le devis. Donc voilà, je retiens à rappeler aux gens, entre GES et Enedis, quand même, il y a un monde, quoi. Non, mais, et je vais dans... C'est toi le créateur de GES, quand même. Oui. Donc je vais dans... Et bien alors, c'est ça. Merci. Et donc, je tiens à le rappeler aux gens qu'on a un service de qualité sur la direction. Et quand il y a eu des décisions délicates à prendre, il y a eu un article hier ou avant-hier sur le journal régional qui le rappelle, c'est qu'on a, oui, on n'a pas hésité, ça a été douloureux, on n'a pas hésité à enlever la compétence eau et assainissement à ce qui était encore les régies municipales pour les donner au SIDEC. Heureusement qu'on a fait ce choix. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a un service départemental en matière d'eau et d'assainissement de très grande qualité, je l'associe au même titre que GES. Et je pense que s'agissant de l'eau et de l'assainissement, c'était pas la même qualité de service par les anciennes régies municipales. Je le dis tout aussi franchement. Et on a pris cette décision, elle était courageuse, elle était difficile. Je me souviens même d'un leader de l'opposition, il me semble qu'il s'appelait Xavier Lagrave,
qui a monté une association pour s'opposer à la dissolution des régies municipales. Mais heureusement qu'on a transféré l'eau et l'assainissement. Il y a deux choses. Défendre les régies, ça. C'était en même temps. Oui, c'était en même temps. Non, parce que là, j'étais élu, j'ai voté pour. C'était en même temps. Et heureusement qu'on a transféré l'eau et l'assainissement. Et donc aujourd'hui, on a un bon service d'eau et d'assainissement pour la ville, et on a un bon service de gaz. Voilà. L'électricité. Très bien. Jérôme, à moi, maintenant. Pour répondre à Vincent, c'est exactement pour cette question, pour cette raison-là, que je pense que le service rendu par GES, il est, à mon avis, au-dessus, que j'ai pas voulu laisser fleurir sans intervenir en disant je poserai la question. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Sur les tarifs de GES qui augmentent de 6 à 8%, on le lit sur Facebook tous les jours. On entend aussi que quand les gens veulent partir, parce que moi je vais dire, voilà, les lampes de bois, c'est pas mon truc, que GES surfacture l'allocation des compteurs pour les gens qui veulent aller chez d'autres fournisseurs. Non, mais c'est pour ça que je me permets de mettre les choses à leur place. Le chef, le président, c'est Xavier Lagarde, je lui pose la question, il donne la réponse, et on ne met pas sur Facebook tout et n'importe quoi sur un service public qui est de qualité. Voilà. On appelle le TRV qui est national. C'est le GES fait, c'est l'IDIS le fait, on a la règle, elle est unanime, uniforme. Et on sait comment sur Facebook les choses partent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas y mettre tout et n'importe quoi, je crois. Et on ne polémique pas. Oui, et pour les gens qui souhaitent partir, c'est pas à GES à indiquer la façon de partir, c'est au nouveau fournisseur qui doit monter le dossier. Donc GES, la secrétaire de GES qui dit moi je vais pas vous indiquer comment il faut faire, il fait son travail. C'est la même chose quand tu es chez Orange et quand tu veux aller chez SNCF. Si je ne mets pas Orange, comment je fais pour aller chez SNCF? Ça c'est évident. Ou à l'assurance, c'est l'assurance. Jérôme. Et juste pour étayer les propos, tu dis sur le cœur des Aturiens, cette hausse des impôts de plus de 300 000 € pour les particuliers et les entreprises a été votée alors qu'aucun service public supplémentaire n'est proposé par la communauté de communes pour cette année. Et ça m'étonnerait que ça soit... Voilà, que ceux qui disent le procès verbal, voilà, au niveau de la Comcom... Oui, il y en avait des supplémentaires. Non mais je te pose la question. Il y en avait des supplémentaires? Il me semble. Ah bon, et lesquels? Lesquels? Non mais pourquoi tu ne peux pas répondre, Jérôme? Je vais te répondre. C'est malhonnête de dire ça. C'est malhonnête de dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en profite pour le dire devant tout le monde. Il s'est passé qu'effectivement on a créé de nombreux services, on a pris de nombreuses compétences, et on a fait en sorte que, subissant le choc frontal, comme toutes les collectivités, de la baisse de la DGF, parlons-nous, ça fait 4 ans. C'est pas nous avions. Non, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Non, c'était le. C'est 2 ans. Non. Juste la dernière année, du temps où M. Baron était président des finances. Mais l'essentiel de la baisse de la DGF, elle s'est passée sous l'autorité du président de la République, François Hollande, et des deux premiers ministres qui étaient Marc Ayrault et Emmanuel Valls. Et ça a été un choc pour les collectivités. Bon. Et aujourd'hui, c'est stabilisé, tant mieux. Mais il n'empêche que on a créé ces services il y a 2, 3 et 4 ans. Tant qu'on a pu tenir le coup sans augmentation de la fiscalité, on l'a fait. Mais il arrive au moment, Xavier, où on ne peut pas continuer ainsi. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire face. Et c'est ça qu'on a expliqué. Donc quand tu... Mais ça, président, je l'entends, il n'y a pas de... Non, qu'est-ce que tu écris? Non, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu écris? Président, on va pas finir. On va finir sur... J'ai juste expliqué que je ne comprends pas comment le lundi le budget est équilibré et comment le mercredi il faut une augmentation de 300 millions. C'est tout ce que j'ai dit. Tu étais venu. C'était ça. Mais j'ai pas besoin de venir, de pas venir. Expliquez-moi comment le lundi on envoie à tous les délégués communautaires. Je l'explique. Quelque chose qui est équilibré. On se doit de recevoir les documents 5 jours francs. Et c'est du budget, on ne parle pas de la décision de savoir si la carrière elle va avoir lieu ou pas. On parle du budget. Et 2 jours avant le conseil, on dit, mais non, je m'excuse, c'est plus 300 000. Je l'explique. C'est tout ce que j'ai dit. Oui. Si on en avait parlé, on fait des débats d'orientation budgétaire qui ont bien changé depuis que, quand vous étiez maire, c'était pas comme ça. On doit tout présenter. C'était quoi? C'est-à-dire, la présentation a changé. Je vais te répondre. Elle doit être chiffrée, on doit expliquer, savoir si on augmente, si on n'augmente pas, les investissements.
Tout ça dans la DOB, on n'en a jamais parlé. Jamais. Alors, Et là, lundi à mardi, à mercredi. J'explique. Oui, j'explique. Nous avons élaboré effectivement un budget communautaire pour 2018 à l'équilibre. On pouvait le faire. La conséquence, c'était que l'année prochaine, c'était une véritable bombe. Donc on a eu une conférence des maires à laquelle M. le maire d'Ersuardo n'était pas. n'était pas. Il y avait les 21 autres maires. Vous expliquez pourquoi. Mais moi, je n'ai pas besoin de savoir. Tu n'y étais pas. Donc, j'ai montré la réalité et j'ai montré là, effectivement, les conséquences que ça allait avoir pour 2019. On a eu un débat pour savoir, effectivement, entre deux alternatives. Soit on passait avec le budget tel que je l'avais présenté, sans augmentation d'impôts, mais avec la conséquence pour l'année suivante, soit on revoyait à la baisse un certain nombre de prestations, et j'avais évoqué quelques pistes, en conférence des maires, qui est l'équivalent de la commission des finances, pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Et comme alternative, je mettais quoi? Je mettais la possibilité de redéfinir le calcul du transfert des charges, qui aurait eu pour conséquence d'augmenter très fortement, la part que chaque commune devait porter par le biais de l'attribution de compensation à la communauté de communes. On a eu un débat vraiment intéressant. Moi, j'ai regretté ton absence. Et les maires m'ont demandé de dire, écoute, non, il faut qu'on assume nos responsabilités. On n'est pas d'accord, on ne souhaite pas que tu augmentes l'attribution de compensation, parce que ça veut dire que c'est nous, communes, qui allons devoir augmenter la fiscalité. Et donc, on assume le fait que, en 4 ans ou 4 ans et demi, on a perdu près de 5 millions en cumulé de charges. Et donc, il y a eu une unanimité au niveau des maires pour dire non, on assume et on fait l'augmentation. Voilà pourquoi j'ai présenté quelque chose en équilibre en indiquant les conséquences que ça allait avoir. J'ai présenté les alternatives possibles, et moi j'étais favorable, je le dis franchement, j'étais favorable à ce qu'on revoie à la hausse l'attribution de compensation. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où ils ont été calculés et la réalité d'aujourd'hui, il y a un écart considérable, au bénéfice de toutes les communes. 1 million d'euros. Un écart de 2 millions d'euros. Au bénéfice de... On a perçu. Pardon? Que la communauté commune a perçu. De quoi? Par le biais de la fusion avec Vallée du Lest. Oui. C'est 500 000. On l'a reperdu. Mais tu as vu combien on a perdu depuis? 5 millions. Oui. On a, effectivement, avec la fusion du Lest, c'était 780 000 de guerre. Et le total cumulé de la baisse des GF, c'était de 5,2 millions. C'est ça la réalité des chiffres. Voilà. Et c'est ce qu'on a décidé. Alors après, tu fais joujou avec. Tu dis, voyez-moi, bon gestionnaire, je n'augmente pas les impôts. Évidemment, le budget de fonctionnement de la ville, il a été en forte diminution parce que les charges sont passées à la communauté commune. Ça, c'est bon. Mais comment? La charge scolaire. Ah oui. Eh bien alors? En 2000, combien? Eh bien alors? En 2012. En 2012, oui. Ah, oui. Elle est passée. On est arrivé après. Et c'est en 2000. Mais oui. Voilà. Mais quand est-ce que sont fait jouer les rythmes scolaires, les nouvelles normes au niveau de l'encadrement, les mesures d'accessibilité, les mesures de sécurité, etc. Ça s'est fait après. Hein. Bon, voilà. Donc, tant mieux que les communes soient bénéficiaires du système. Moi, je ne le regrette pas. Mais si ce n'est que du jeu politicien, et je l'admets, moi, hein, d'ailleurs. Je l'admets. Mais dans ta présentation des choses, tu dis des choses erronées. Et je te rappelle, vous n'étiez que 3 à voter contre le budget de la communauté commune. Et tous les autres l'ont voté pour. Voilà la réalité. Bien. Y a-t-il des questions diverses et variées supplémentaires? Je ne sais pas si on a fait le tour, on a bien échangé. Bon, mais écoutez, on n'a pas eu droit de réponse, mais bon, peut-être qu'on en aura un jour. Je vous souhaite une bonne soirée, donc je vous invite à tous donc, pour les fêtes patronales à participer à toutes les activités que le comité des fêtes nous a comportées, et donc prochaine réunion, je dis le 27
Ah pardon, il y a la feuille, avant de partir, vous signez la feuille de boîte. Merci et bonne soirée.